Qu'est-ce qui se passe? Salut Omar. Je vous mets le son de Canal+, hein, dès que c'est revenu de pub, du coup. Pour l'instant, c'est la pub. Salut tout le monde. Allez, je vous mets le son de Canal, vu que c'est revenu. Peut-être que la Formule 1 connaisse ce duel entre Max Verstappen et Lewis Hamilton qui se poursuit ce soir à Mexico pour le 18e rendez-vous de alors la je disais, saison. Une fois de plus, tout est réuni. Du coup, moi je regarde sur C8, donc je sais pas ce que vous comptez faire vous, mais il y aura sûrement du retard, hein, du coup, avec Canal+, c'est même sûr d'ailleurs. Donc voilà, je vais pas prendre le risque de me faire spoiler, mais je regarde sur C8. Un grand combat de la lucha libre, serait-on tenté de dire au Mexique. Jacques Villeneuve, sur ce tracé de Mexico City, les 4 km et 304 mètres que les pilotes vont devoir parcourir aujourd'hui. Vu que c'est le dernier Grand Prix sûrement qui sera diffusé sur la chaîne cette saison. Haut à 2200 mètres et sur ce circuit promet notamment dans profitons-en, les virages 1, 2 et 3 de l'action. Il y en a toujours eu ces dernières années ici et notamment il y a 2 ans déjà au contact les pilotes Lewis Hamilton et Max Verstappen. Il faudra tenir ensuite jusqu'au virage numéro 4 où il y aura encore l'occasion, comme on l'a vu ici entre Ricciardo, Vettel et Verstappen, l'occasion de s'attaquer, d'aller poser les ailerons contre les roues peut-être. Et puis ce stadium, cet incroyable stadium où les pilotes, comme le disait Franck, ont plus à perdre qu'à gagner, mais vont offrir du spectacle à tous les spectateurs. Les pneumatiques, ils tiennent bien ici à Mexico, ils sont au cœur de la gamme Pirelli, les C2, C3 et C4. On devrait majoritairement assister cet après-midi, ce soir, à une stratégie à un seul arrêt avec des médiums et des durs principalement utilisés par les pilotes. La grille de départ, on la découvre une nouvelle fois. C'est une 19e pole position en carrière pour Valtteri Bottas, la 3e cette saison devant Lewis Hamilton. Verstappen et Perez n'ont pu prendre mieux que les 3e et 4e places sur cette grille de départ. Il devance l'excellent Pierre Gasly. Carlos Sainz est 6e. C'est sa meilleure performance ici, lui qui n'est jamais rentré dans les points au Mexique. Daniel Ricciardo va s'élancer 7e, juste devant Charles Leclerc à la 8e position. Sébastien Vettel et Kimi Raikkonen héritent des 9e et 10e positions sur la grille au jeu des pénalités. Antonio Giovinazzi va s'élancer 11e juste devant Fernando Alonso au 12e rang. On retrouvera ensuite Nicolas Latifi et Mick Schumacher à la 14e position. Arrivent ensuite Nikita Mazepin et les pilotes pénalisés, à commencer par George Russell à la 16e position. Des changements de moteur pour Yuki Tsunoda, 17e, pour Lando Norris, 18e. En dernière ligne, même changement de moteur pour Esteban Ocon, 19e. Et puis la sortie de piste hier qui a contraint Lance Stroll également à s'élancer dernier. Il était pénalisé, il a également changé de boîte de vitesse. Comment Sergio Pérez à domicile va-t-il pouvoir devenir peut-être le premier Mexicain à monter sur le podium ici, voire gagner ce Grand Prix? Il en rêve, il n'est pas dans la position rêvée et il doit aider Max Verstappen. Salut Super David Hero et salut Max Verstappen dans l'optique du championnat, mais il est rapide ce week-end, il était rapide en gomme neuve, ce qui est rare d'habitude, il est mieux en course, il a une bonne carte à jouer, là il part 4e, il va avoir une bonne aspiration des 2 pilotes. Et c'est parti Mercedes, pour le tour de chauffe qui commence. C'est éviter l'accrochage avec son coéquipier.
alors que l'on s'apprête à s'écarter des monoplaces, à ôter les couvertures chauffantes et à permettre de découvrir les choix pneumatiques des pilotes au-delà de la 9e place, de la 8e place sur la grille, puisque le premier à pouvoir choisir ses pneus dans un instant, c'est Sébastien Vettel. Eh bien, vous allez découvrir que les pilotes ont majoritairement choisi les gommes médium. Il n'y a que Tsunoda, mais il n'avait pas le choix, et Esteban Ocon qui vont partir en gomme tendre, en gomme rouge. Tous les autres pilotes sur la grille de départ sont en gomme médium, en gomme jaune. Choix logique, un peut-être long premier relais, ou peut-être jusqu'à une éventuelle voiture de sécurité pour ensuite passer la gomme dure, Jacques. On a vu tout au long du week-end que quel que soit le type de gomme, il n'y a pas vraiment de dégradation et très peu de différence au chronomètre entre les gommes trop de retard avec la plus les éclairée, gommes tendres. Par contre, il a commencé que maintenant le tour de chauffe sur quand même plus décalé. Mais incroyable. Entre les gommes médium et tendres, il est possible qu'une gomme tendre puisse faire la moitié du Grand Prix. Alors au début du week-end, l'écart était important, il était de plus d'une seconde, mais on sait que cet écart s'amenuise au fil du week-end. Début du tour de formation, on a vu un renversement de situation hier, notamment après les essais libres, les derniers essais libres, où les Red Bull ont perdu en performance, ne sont plus restés dans la bonne fenêtre d'utilisation des pneus. Il semble notamment que chez Mercedes, à l'inverse, Jacques Villeneuve, on ait compris comment bien exploiter les tours de sortie des stands, les tours de préparation pour mettre les pneus dans la bonne fenêtre. Oui, sur leur premier tour de qualif, sur le deuxième, là où ils ont attaqué un peu plus, non, ils en sont sortis aussi, alors que Red Bull était en avance sur leur deuxième tour. Ils avaient mieux bien étudié le premier tour où là ils avaient trop attaqué eux-mêmes. Red Bull était assez certaine hier de pouvoir signer la pole position sans les désagréments du dernier secteur qui ont notamment impliqué involontairement Yuki Tsunoda et Sergio Perez qui est parti à la faute. Mais ce qui est fait est fait. Il faut maintenant se concentrer sur cette course, sur ce championnat qui voit aujourd'hui 12 points séparés Max Verstappen de Lewis Hamilton, 23 points séparés Mercedes de Red Bull, avec l'objectif du coup, derniers Grands Prix, je vais mettre son canal dans mon casque, comme ça je l'aurai pas dans les oreilles. Max Verstappen, que peuvent aujourd'hui réaliser les Red Bull? Est-ce que Mercedes va pouvoir apposer sa muraille sur ce premier tour et sur cette longue ligne droite, Jacques? Oui, elle va pouvoir, but, mais bon, je ne crois pas que Perez a envie de rester calme, et puis Lewis Hamilton a envie d'aller chercher une victoire. Bon, les voitures se placent sur la grille. En quantité de pole position et victoire, même s'il est là au combat pour le championnat. Il en a besoin également. Tout le stadium va se lever d'ici quelques instants. Deux stratégies possibles. Faire la muraille jusqu'au premier virage. Il va y avoir quasiment 1000 mètres à parcourir. Le stress évidemment monte. Infiniment loin cette première séquence. Ça s'allume, 2 feux, 3 feux, 4 feux, 5 feux. Et c'est parti. Lewis bon départ apparemment. Il devrait passer. Bottas qui bloque, attention. Voilà. Attention les Red Bull là, Verstappen à droite. Oh, il va passer à l'extérieur, mais c'est pas possible. Oh! Bottas qui se fait battre en tête à queue. Oula. Mais putain, il est passé en tête, Max. Mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'ils ont fait, quoi? Oh là là, mais ils sont nuls chez Mercedes, c'est pas possible. Il y a eu un carton derrière, hein. Je sais pas ce qui s'est passé là, mais... On a quand même Perez qui s'est... Enfin, Bottas qui s'est fait mettre en tête à queue. Oh putain, c'est terrible, c'est terrible. Oh là là. Safety car peut-être? Non, même pas. Safety car. Bon bah le premier safety car est baisé déjà. J'avais pas mis safety car. Du coup je vais remettre ce qui s'est passé vu que là on y est. Tac tac tac. Tsunoda est mort. Bon bah voilà, comme ça au moins c'est réglé. Tsunoda s'est fait abattre. Et une Haas aussi est morte. C'est Mick Schumacher. Terrible. Terrible, terrible. Là par contre c'est un peu l'humiliation de se faire passer par Verstappen. C'est vraiment, ils ont été trop protecteurs chez Mercedes encore. C'est vraiment, là c'est n'importe quoi. Ils viennent de perdre la saison, clairement. C'est très agressif là derrière.
il a plus d'aileron, Daniel Ricciardo, il a plus d'aileron à le vent. Daniel Ricciardo, il est allé toucher Kimi Raikkonen également. Safety car dans ce premier tour. L'envol de Max Verstappen, il est reparti. Valtteri Bottas, mais il s'est perdu dans le premier virage. Est-ce qu'il a été touché par Pérez? Bon, alors Cadet il est pas là il me demande le live, il est pas là au final. Quelle blague, Cadet, scandaleux. Daniel Ricciardo qui a arraché son aileron avant, il a empêché, il a bondi littéralement Max Verstappen et ah oui, elle est très abîmée, il est couché sur le cône. C'était le fameux cône que les pilotes avaient le droit de ne pas couper. Ah là là. Lui, Bon bah Tsunoda va falloir nous montrer un replay là parce que on n'a pas vu ce qui s'est passé pour lui d'ailleurs. Il a été touché, je crois, parce que regardez, crevaison. Alors, replay sur C8. J'imagine Nick Schumacher a arrêté, c'est Daniel Ricciardo qui est venu toucher Valtteri Bottas au départ. Un vol parfait pour... au final, il valait mieux être troisième. Il valait mieux partir troisième pour lui, vraiment. Ils étaient trop de front tout simplement au premier virage. Le freinage de Verstappen, putain. Incroyable quoi. Bottas n'a pu se rabattre sur Hamilton parce qu'Hamilton est aussi bien parti. Oh là là, Tsunoda, ouais. Il a été victime, Hamilton, de son bon départ. Il n'a pas pu prendre l'aspiration. Regardons bien de Tsunoda. Bottas. Le seul qui a bénéficié des aspirations au départ, c'est Max Verstappen qui a bondi. Et Hamilton a laissé l'espace à l'extérieur. Et c'est ce qui a permis à Verstappen de freiner très tard. Parce qu'il a freiné tard. Ocon laisse Tsunoda, ouais, visiblement. Deux roues à l'extérieur, c'était limite, mais agressif. Ah, tout le monde a fait un plutôt bon départ. Bottas, c'est peut-être celui qui est le moins bien parti pour le coup. Le passage par la voie des stands et on a du mal à se remettre Oh là là, ouais, mais il fallait freiner plus tard, Valtteri. Oh là là, incroyable, incroyable. Ce n'est pas la peine de se dépêcher. Regardez l'impulsion de Verstappen en deuxième ligne. La meilleure impulsion, elle est pour lui à l'extinction des feux. Et Hamilton qui part mieux que Bottas alors qu'il est... Ricciardo qui éclate Bottas, ouais, franchement, moyen aussi lui. Bah ouais, là, non mais... Les espoirs de Red Bull sont dépassés, ils espéraient Nimp. une des monoplaces noires. Et oui, on voit que c'est Je vous passe un peu le replay vite fait. Je peux pas trop, vous savez très bien comment ça se passe. À cause des droits d'auteur. Il a décollé sur Ocon. Franchement, ouais, le freinage parfait, littéralement, pour Max. De Ricciardo et derrière... Ouais, le freinage de la saison, peut-être. Du championnat. L'envol de Max Verstappen. Donc voilà, ce qui va se passer maintenant, c'est que je pense que Max va gagner devant Ham, sûrement. Et en plus, il lui ouvre la porte, Valtteri Bottas. Alors à moins que, bon, après Mercedes, ils peuvent faire l'undercut peut-être, comme Red Bull a fait aux États-Unis. Et Perez qui quitte dans l'herbe, évidemment, pour éviter ce bordel. Depuis le retour de la F1 à Mexico. Très mauvaise passe de Ricciardo. Esteban Ocon. Ouais, freinage tardif, gros blocage de roue. Ouais, il est pris en sandwich, Ocon, il peut rien faire, Il a éclaté Tsunoda, mais il peut rien faire, Ocon. Ils n'ont pas eu le choix, ils ont été obligés de couper parce qu'il y avait des têtes à queue devant. Le départ, un petit peu la ouais, il est solide l'Alpine, qui voit arriver à sa hauteur sur sa droite Lewis Hamilton. Bah de rien pour le live, sache évidemment. Vous pensez pour ceux qui... Alors, vous pouvez aller sur le Dailymotion de C8 aussi. Ils diffusent la course normalement. Ceux qui peuvent pas voir de chez eux parce qu'ils sont pas chez eux. Bon après sur C8 il y a les pubs, c'est ça qui est chiant. Et on revoit sa caméra. Mais bon, ça peut dépanner. Ouais, et tout l'avantage de sa pole position qui voilà. En quelques instants. Et ben quel carnage, j'ai envie de dire. Giovinazzi, j'avoue. Heureusement que c'est lui qui touche Valtteri Bottas. Dès qu'il a vu la voiture en tête à queue, il a mis un cône. Après, c'était trop tard pour aller chercher le cône dans l'herbe. Il a levé le pied. Ouais, les pilotes qui étaient autorisés à ne pas respecter le cône au départ, seulement au départ. Et derrière, oh là là, ça s'est resserré. Il pouvait rien faire. Giovinazzi 6ème. C'est et Raikko 10ème. Pourtant, il partait devant. Mais attendez, parce que Giovinazzi il va encore gâcher sa course, vous allez voir. Il va encore faire une couille. Il va encore faire une connerie. Pour passer, il y avait des débris partout, surtout. Il est ressorti comme il pouvait. Alors Bottas est en hard, Ricciardo aussi, forcément. Ocon est en soft. Pourquoi lui avoir mis les softs à Ocon? On l'a eu ce départ chaud, mais les deux protagonistes pour le titre mondial sont là. Sauf qu'Hamilton, eh bien, il est bien isolé maintenant entre les deux Red Bull. Il est isolé, il ne pourra pas faire son jeu. Verstappen est agressif. Donc Bottas, évidemment, ça va être des stratégies complètement décalées, mais connaissant le Coco, il va pas réussir à monter, comme Austin.
Il va peut-être remonter dans les points, mais ça va pas être suffisant pour le championnat constructeur, quoi, encore. Bon, là, c'est pas de sa faute, on peut pas l'accuser non plus, mais... Ricciardo qui était complètement à l'intérieur, dans la poussière, qui a freiné vraiment tard. Ça fait chier quand même. Alors qu'il était devant. C'est encore de gros points qui s'envolent pour le championnat constructeur, pour Mercedes. Hein. Sachant que Verstappen va sûrement gagner du coup. Il faut maintenant tenir les pneus dans la bonne fenêtre. C'est ce qui est parvenu hier à faire Mercedes. Ils ont trouvé la clé Mercedes hier de comment placer les gommes, notamment pour l'exercice de la qualif, dans la bonne fenêtre. Il faut maintenant les maintenir dans cette bonne fenêtre. Il va falloir trouver une bonne strat chez Mercedes, les gars. Qui aura l'aspiration qu'il n'a pas eu tout à l'heure, Lewis Hamilton sur Max Verstappen. On sait qu'ils ont de la vitesse de pointe. C'est pas facile. Ah ouais, victoire de Max, je pense aussi. Je pense que c'est joué. Là, il a fait ce qu'il fallait au premier virage, mais bravo, parce que franchement, le freinage était magnifique. Hein. Les deux autres, ils ont rien vu, quoi. Oh là là. L'humiliation, quoi, je dirais. Franchement. Intérêt à accélérer très tôt au virage 16 à la sortie. Même accélérer au virage 13 pour se décaler. Peut-être, effectivement. Un peu d'espace. Allez, ça repart. Puisque la voiture de sécurité le safety car est parti. Quelques secondes. Relance de course d'ici quelques instants. L'entame, ce sera bon bah bon courage, hein, Bottas, pour remonter du coup. Safety car in this lap. Max Verstappen. On va voir comment il se débrouille dans le peloton, sachant que Austin c'était pas brillant. Il masquait chez Red Bull ce matin de pouvoir dépasser les deux Mercedes. C'est chose faite, mais on est qu'au tout début de ce Grand Prix. Maintenant, stratégiquement, il y a deux Red Bull face à une Mercedes isolée, celle de Lewis Hamilton. Et il ne laisse pas d'espace pour l'instant, c'est très étrange. Il reste collé à la safety car. Perez 3e, Pierre Gasly 4e, Charles Leclerc est 5e. Belle récupération de Charles Leclerc. Antonio Giovinazzi qui est remonté au 6e rang devant Carlos Sainz et Sébastien Vettel. George Russell qui est déjà 9e. 7 positions gagnées par George Russell. La relance de course. Et regardez comme Hamilton se colle à Max Verstappen devant lui. Perez doit aussi rester au contact. Où va-t-il accélérer? Eh oui, il a accéléré, vous avez raison Jacques. Il a accéléré dès le virage 13. Vous l'aviez parfaitement senti. Et regardez le coussin qu'il s'est creusé, bravo. C'était indispensable pour essayer de se décoller. Va-t-il un petit peu zigzaguer dans la ligne droite? Oui, il se décale. Lewis Hamilton qui va tenter de rester dans le flux, dans l'aspiration. Perez également. La bonne aspiration trouvée également derrière par Charles Leclerc. Derrière Pierre Gasly. Quelques mouvements dans la ligne droite pour essayer de décrocher Lewis Hamilton, alors que derrière Giovinazzi est à hauteur de Carlos Sainz pour malheureusement pour lui se faire dépasser les deux Ferrari l'une derrière l'autre désormais. Belle entame et belle reprise de course pour Carlos Sainz. C'est beaucoup plus sage maintenant sur la relance de ce Grand Prix dans ce 5e tour. Avec ce premier tour, beaucoup de changements de position par rapport à la grille de départ. Ah oui, ça a beaucoup évolué, clairement. On retrouve maintenant Norris beaucoup plus loin, qui vient d'être dépassé par Nicolas Latifi. Lance Stroll est 15e, Esteban Ocon 16e. Sa voiture aurait pu être très endommagée, vu la manière dont il s'est retrouvé en sandwich entre Tsunoda et Mick Schumacher. On rappelle les abandons, justement, du jeune pilote allemand et du japonais. Norris qui s'est fait avoir à la relance par Latifi. Oui, absolument. Étrange. Verstappen qui essaye déjà de se placer au-delà de la fenêtre DRS. Elle ne s'ouvrira que dans 2 tours. Et Ricciardo a aussi dépassé Bottas à la relance. Bottas derrière Daniel Ricciardo désormais. Bottas était devant. Quel dépassement de Lance Stroll. Fin de ce premier tour de relance de course avec un passage sur la ah oui d'accord, c'est toi qui vas faire la tondeuse un peu. Sur Lewis Hamilton, magnifique. Sergio Perez, attention, Sergio Perez de ne pas se faire décrocher par Hamilton. Il est important dans la stratégie, c'est peut-être lui qui, comme à Austin, peut forcer Mercedes à faire s'arrêter Lewis Hamilton. Ça avait fonctionné à Austin. Lewis ne voulait pas se retrouver seul sans Bottas. On retrouve Lando Norris ici au 14e rang, dépassé par Latifi il y a quelques instants. Ça va lui faire perdre beaucoup de temps dans ce début de Grand Prix, et surtout qu'il y a Mazepin devant qui ralentit tout ce groupe. Bon, la Williams est assez rapide en ligne droite, donc elle n'est pas si facile que ça à doubler, surtout en début de Grand Prix lorsque les gommes sont encore assez neuves. Il va attendre le DRS. Mercedes va-t-elle pouvoir s'appuyer sur une vitesse de pointe 2 secondes 1 de retard déjà. Magnifique. Hamilton pouvoir revenir dans la zone DRS.
Ouh là 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 là, Il a freiné. Oui, mais encore une fois, comme aux États-Unis, il n'y a pas l'autre équipier pour aider Mercedes. De piste, là. Il a fait Encore une fois, Hamilton, il va devoir lutter contre deux voitures. Quoi. Oh là là, putain. Il a freiné, il s'est trompé de panneau. En plus, le pire, c'est que c'est une McLaren Mercedes qui percute une Mercedes, quoi. Oh, Ricciardo, sérieux. Et au contact ici, Daniel Ricciardo et Lance Stroll, dis donc, c'est Honteux, quoi. pour Daniel Ricciardo, c'est du stock car cet après-midi là pour l'instant. À Mexico. Il l'a sorti de la piste. Je sais pas s'il va se faire pénaliser, du coup. Verstappen, toujours 2 secondes 1 d'avance. D'ailleurs, il s'est fait passer Bottas par Ricciardo, là. Qu'est-ce qu'il fout? Hamilton, qui trouve aussi un petit peu d'espace maintenant sur Sergio Ah bah oui, il est rapide. Et... derrière d'autres batailles. il s'endort pas, Max, hein. C'est Hamilton qui est décroché par Verstappen. Perez est plus proche d'Hamilton. Il vient de le dire à la radio, Lewis Hamilton, il est rapide devant moi, il est rapide, trop peut-être pour l'instant. Ah, clairement, ils se sont loupés en qualification, les Red Bull. Et finalement, c'était pas mal de partir 3e et 4e. Oui, il y a eu deux phénomènes. Il y a eu une petite perte de performance de Red Bull qui clairement a mal travaillé en qualification et une augmentation de la performance chez Mercedes qui a beaucoup mieux placé ses pneus dans une fenêtre de performance. Et là on voit le problème habituel chez Mercedes, elle n'arrive pas à suivre d'autres voitures, elle perd toute son efficacité lorsqu'elle est dans le trafic, surtout ici à haute altitude avec l'air qui n'est pas dense, donc Hamilton souffre et Bottas, comme à son habitude, eh bien il reste blotti derrière et ne double pas. Ah oui, là, il n'est plus d'aucune utilité, mais le pauvre, il a été victime. Le constat, tout le monde le voit. pour l'instant, d'échec de Lewis Hamilton. Et là, il n'y a pas de bluff à la radio. C'est visuel, c'est visible, c'est mesuré par le chronomètre. 2 secondes et demie de retard pour Lewis Hamilton désormais. La Red Bull qui semble bien économiser sa gomme et ne pas la surchauffer. Et Franck Montagny qui nous disait hier, hein, on étudie des tas de scénarios pour chez et la Mazepin est quand même 12e. Dans chaque écurie, et c'est le 101e scénario auquel on n'a pas pensé qui se réalise. Oui. Les points pour Nikita. Push. Norris c'est 14e, oh là là, les McLaren. Et on se prend une branlée encore au championnat constructeur par Ferrari, ça va faire mal. Très très mal. Ils peuvent remercier Ricciardo. Qui tente. Ça nous rappelle des combats Raikkonen face à une Williams, c'est vrai. Ouais, et la Williams là bloque beaucoup, ça va se dénouer après en fin de Grand Prix, j'imagine. Les deux pilotes qui sont dans les points. Bon, Perez comme prévu, il n'arrive pas à trop suivre le rythme, il se prend 2-3 dixièmes par Hamilton au tour et 4-5 par Verstappen. C'est pas très étonnant. Hein. Il a trouvé un trou de souris. On pouvait s'y attendre. Sauf que là, tout le groupe derrière Russell perd beaucoup de temps. Alors, est-ce que Giovinazzi va réussir à tenir sa place dans les points aussi? Pour l'instant, il tient bon. Faudrait pas qu'il fasse une connerie encore, parce que lui, il est habitué des conneries. Sous pression. Il tient pas la pression, Giovinazzi. Donc on verra s'il la tient ou pas. Les aléas de la course. Russell 10e dans les points pour l'instant, juste devant le se représente au départ dans une semaine. On vous rappelle qu'on va vivre et qu'on est en train de vivre une série de 3 grands prix consécutifs. Le Mexique ce soir, le Brésil le week-end prochain et le Qatar dans 15 jours. Kimi Raikkonen, belle passe sur George Russell par l'extérieur. Très bien fait. Ça me rappelle Jacques Villeneuve à Vallée-Longuet il y a quelques jours. Les Ferrari de Charles Leclerc, de Carlos Sainz. Ça ne doit pas plaire à Carlos Sainz de se retrouver derrière Charles Leclerc alors qu'il s'est lancé devant lui sur la grille de départ. Et il a plus de rythme en ce début de course. Leclerc qui n'arrive pas à suivre pour l'instant Gasly. Ça c'est ça, c'est d'avoir discuté avec Margot Lafitte sur la grille de départ qui a boosté Charles Leclerc. J'ai l'impression de voir des pilotes plus à l'attaque qu'à l'habitude en mode course, qui ne semblent pas avoir besoin de s'économiser. Mazepin to the win. Ils n'ont pas vraiment besoin de s'économiser, les pneus tiennent très très bien. Est-ce qu'ils surchauffent? Et là on les voit un peu en glisse à l'attaque et on a l'impression qu'ils réussissent à bien contrôler. Une petite pub sur C8 peut-être. Alonso qui à son tour va s'impatienter derrière George Russell. On va se regarder combien Russell perd sur Raikkonen depuis qu'il s'est fait doubler. Ah, il souffre là, Russell avec la Williams. On sait que ce week-end, la Williams voit ses points faibles être mis en exergue avec cette altitude, problème de refroidissement, problème évidemment aérodynamique, en tout cas faiblesse aérodynamique. C'est un pilote de qualification, il règle sa putain, n'empêche, heureusement que c'est pas Hamilton qui s'est fait harponner par Ricardo. Ça hein. devient bien plus
Imaginez le délire, quoi. Il va falloir qu'il change ça chez Mercedes l'année prochaine. Alonso, DRS ouvert plus. Ça aurait pu arriver hein, si Hamilton avait été en pole, ça se trouve. Il faut vraiment qu'il fasse gaffe, Ricardo. C'est pas d'habitude, il fait attention, mais là, il a fait de la merde, hein, vraiment. Et il a le DRS pour la Et Bottas qui est coincé derrière lui, qui est 18ème, qui arrive pas à monter, 34 secondes de leader. Elle va être belle cette course pour Mercedes. Et oui, car il n'y a qu'une seule zone de détection pour deux zones d'activation, celle de la ligne droite de départ et celle de la ligne droite après les virages 3, 2 et 3. Salut Lionel. George Russell s'était décalé, mais la ligne droite est tellement longue qu'Alonso a pu laisser couler les freins jusque dans le virage. Petite pub. Relâcher les freins et venir enrouler là où Sexy qui donne le classement, ça sent la pub là. Qui est bien ainsi rentre dans le top 10. Du pain. Joli travail, lui dit-on à la radio, clairement. Et derrière Bottas qui voilà, une petite pause, allez. Moi je reviens du coup. 3 secondes d'étang qui ne pourra pas venir aider son coéquipier. Vettel et Giovinazzi, ou plutôt Giovinazzi et Vettel dans cet ordre, 7e et 8e. L'Alfa Romeo face à l'Aston Martin. Ouais, tient le rythme pour l'instant, l'Alfa Romeo qui est derrière la Williams au championnat, mais qui a un meilleur rythme. Antonio Giovinazzi qui doit de toute façon donner le maximum. Peut-être que son sort est déjà scellé chez Alfa Romeo. Et si ce n'est pas le cas, puisque l'annonce devrait intervenir après le Grand Prix du Brésil, eh bien doit tout donner, doit prouver qu'il peut encore mériter cette place, même s'il semble que, eh bien, il ait déjà eu largement l'occasion de le faire, le temps de le faire auparavant, mais sait-on jamais. Il y en a plusieurs qui cognent à la porte. Ah oui, puis c'est pas avec le point qu'il cogne, c'est avec des valises. Et puis ça fait longtemps qu'il est là, Giovinazzi. Il a eu le temps de démontrer ce dont il était capable. 11e tour de course, Max Verstappen qui accentue progressivement, légèrement, mais progressivement son avance sur Hamilton. 3 secondes 3. C'est difficile pour Ricciardo là avec sa gomme dure. Il va devoir attendre un peu que les gommes devant lui se s'usent. Le leader de la course, Max Verstappen avec un record, 1:20.958, 3 secondes et demie d'avance sur Lewis Hamilton. Perez qui lui aussi est décroché, les écarts sont à peu près similaires entre le premier et le deuxième, et le deuxième et le troisième. Pour économiser sa gomme, il faut être à peu près 3-4 secondes, et c'est l'écart qu'il y a entre tous les pilotes. Pierre Gasly, lui aussi dans une course un petit peu solitaire à la 4e position, il doit saisir toute opportunité de peut-être venir se hisser sur le podium ici, sait-on jamais. Il est en tout cas 4e pour l'instant. Il n'est pas menacé par les Ferrari de Leclerc ou Sainz. Ocon qui bute sur Mazepin. Oui. C'est la course de sa vie. DRS Mazepin ouvert. Mazepin, attention aux défenses un peu trop violentes parfois. Il va rester au maximum. Ah, il laisse l'espace. Il a laissé l'espace. Il était en glisse et là il ne pouvait pas faire grand chose. Et après, bien sûr, Ocon qui reste à l'intérieur, c'est bien. Bon, Ocon il est avec sa gomme rouge, donc il faut qu'il se dépêche de remonter parce qu'il va l'user sa gomme. Il n'était que 2 au départ sur cette gomme rouge. L'un des 2 a disparu, c'est Yuki Tsunoda. Il ne reste donc en piste pour l'instant qu'un seul pilote en gomme rouge. C'est Esteban Ocon. 2 pilotes. 3 maintenant avec Nicolas Latifi qui vient de rentrer au stand sont donc déjà chaussés de gomme dure. Est-ce qu'il a eu un accrochage Latifi ou pourquoi c'est tôt pour changer de gomme? Peut-être une crevaison lente détectée. En tout cas, il vient de passer par la voie des stands. Ouais, il bloquait Ricciardo. Donc est-ce que Ricciardo en a fait une autre? Ça serait bien de voir. Si ça continue comme ça, Bottas va se faire prendre un tour bientôt. Stroll aussi par la voie des stands. Il y a des pilotes qui changent déjà au 13e tour leur gomme. C'est tôt, hein. Ce qu'il voit, c'est qu'il bute, il n'arrive pas à doubler les pilotes devant eux. C'est long. Donc passer la gomme dure et aller au bout du Grand Prix, c'est le risque, le pari que prennent ces pilotes. De toute façon, ils sont à l'arrière, donc oui. Ça vaut la peine de prendre un risque. L'arrêt au stand de Lance Stroll qui tente de ressortir devant Nicolas Latifi. C'est pourquoi Verstappen est en tête? Mais il arrive à pleine vitesse, le Canadien. Ah, parce qu'il a fait un putain de premier virage et un putain de départ avec la speed. Voilà. Et les deux autres ils se sont fait fumer comme des blaireaux quoi. Il y a eu les pilotes Mercedes. Voilà pourquoi.
Ouais, là, il a mal humilié au premier virage. Latifi, Je crois qu'on peut le dire. Hein. se positionner. Je pensais qu'il allait avoir le DRS, mais il a peut-être oublié de l'utiliser. Ouais, donc ils t'ont expliqué pourquoi Bottas a spin du coup, à cause de Ricardo. D'ailleurs, bon, j'attends la pénalité hein, pour Ricardo. Je trouve que c'est abusé, le mec s'en sort comme ça là. Pas de pénalité, ok, super. Donc il peut spin les gens impunément quoi. Bah non, c'est pas comme ça que ça marche, désolé. Mettez au moins 5 secondes de pénal quoi. Au bout d'un moment, bon, c'est pas normal ce qu'il a fait quoi. Ricciardo et Bottas qui butent sur Mazepin. Ah non, il s'enlève. Passage au stand de Nikita Mazepin maintenant, Hamilton. Putain, incroyable. Il perd du potentiel pneumatique, Lewis Hamilton. Pourtant, les chronos n'ont pas bougé depuis le début du Grand Prix. Mais il n'est pas dans le rythme de Verstappen et ni dans le rythme de Perez. Bottas à la 15e position, derrière son bourreau, Daniel Ricciardo. Alors que Norris, lui, essaye à son tour de trouver l'ouverture sur Russell. Il est très large aujourd'hui, Russell. Oui. Sa monoplace, très large. Alors, elle fait toujours 2 mètres de large, mais des fois, elle paraît plus large. Le Grand Prix du Mexique que l'on vit en direct sur Canal Plus décalé et sur le mode expert bien sûr de MyCanal, vous en avez l'habitude désormais avec l'utilisation notamment de la timeline, du choix des caméras embarquées. C'est ce que vous offre le mode expert de MyCanal. Et la possibilité un peu plus tard dans ce Grand Prix de voter pour ce Grand Prix, en tout cas de donner une note à ce Grand Prix. Ouais, dès le premier virage, en plus une McLaren Mercedes, comme je disais tout à l'heure, qui crache une Mercedes. Bravo, hein, franchement. Hein. Hamilton qui se fait atomiser en termes de rythme. C'est vraiment l'horreur. On va être capable avec le DRS ouvert. Oui, l'aspiration plus le DRS, à moteur identique dans les 2 monoplaces. Le doublé Red Bull que j'ai pronostiqué, on s'en rapproche, clairement. Normal, il perdait du temps à défendre autant, donc là il fallait qu'il se concentre sur son rythme de course. Et l'autre Verstappen, là, il disait hier, bon, il y a quelqu'un qui lui demandait est-ce que vous allez rester en tête au championnat après ce Grand Prix. Il a dit oui, mais avec encore plus de points que avant le Grand Prix. La manœuvre, la prise d'accélération de Lando Norris pour venir chercher l'aspiration de la Williams. Ah là là, son arrogance va payer, c'est incroyable. Une bulle d'air créée derrière la Williams dans laquelle vient se glisser Lando Norris avant de se décaler. Et là, le différentiel de vitesse est suffisant pour dépasser sans difficulté. Et Bottas qui est tout proche dans la ligne droite, même le DRS ouvert, n'arrive pas à aller chercher Ricciardo qui lui n'a pas de DRS maintenant. Et 4 dixièmes de repris par Perez sur Hamilton au dernier tour. Il n'arrive pas à remonter à chaque fois. Pour Sergio Perez, il n'arrive pas à dépasser ce pilote. Chez Alfa Romeo, ça fait cramer. La Perez, c'est l'inverse. Il faudra qu'il fasse des bonnes qualifs s'il veut faire des bonnes courses. Les pieux. Les pneus, ce sont des vœux pieux. Ce sont des vœux pieux que fait Sergio Perez de pouvoir revenir sur Hamilton. Ses pneus vont mieux. Ouais, c'est surprenant. Les Mexicanos, ils sont à fond là. Sûrement pas. Et évidemment, ils ont compris et ils le voient aussi dans les tribunes que leur pilote mexicain est en train de revenir sur le septuple champion du monde. C'est ça que Red Bull veut. Oui, bon, après Tsunoda, je veux pas l'enfoncer, mais bon, il avait pas à se sortir comme ça non plus. d'Esteban Ocon aussi à la fin de ce 15e tour. Après, je peux comprendre son énervement à Max pour le coup. Écoutez, Ricciardo et Bottas. Et Ricciardo qui zigzague devant Bottas, tout va bien. Ça ne va pas plus vite que les pilotes de devant. Quoi qu'ils ont passé leur gomme très tôt, mais la gomme dure n'a pas de performance. Ce sont des gommes dures également pour George Russell et pour Esteban Ocon à la fin de ce 15e tour. Ça promet un bon Grand Prix de merde encore. Hein. Même du 16e tour. Lewis Hamilton, Sergio Perez, c'est la bataille qui nous occupe parce qu'il est à 8 dixièmes d'une éventuelle zone DRS. Sergio Perez motivé, excité par la monoplace devant lui, celle de Lewis Hamilton. Le public a compris. Ah, il vient de récupérer à nouveau 2 dixièmes et là il est dans la zone où il va taper dans sa gomme. Donc est-ce qu'il devrait garder la distance et continuer d'économiser sa gomme ou tenter d'aller chercher Lewis Hamilton? Zone de turbulence pour lui, il doit dans son rôle de lieutenant pousser aussi Lewis Hamilton à devoir taper dans sa gomme. L'immobilisation d'Antonio Giovinazzi qui réalise un début de Grand Prix et un bon passage au stand pour l'équipe Alfa Romeo, là aussi pour lui chausser des gommes dures.
sortir derrière Valtteri Bottas. Lui-même toujours bloqué derrière Ricciardo. Un arrêt. DRS activé pour le pilote Mercedes. Ça ne sert pas à grand chose le DRS sur la Mercedes. Ce qui va peut-être pouvoir aider aussi Verstappen dans les prochains instants. Ça va Limite, dépendre de l'endroit sur le circuit, mais c'est de rattraper. Et Giovinazzi, du coup, il s'est arrêté assez tôt finalement. Ouais, puis Hamilton vient d'augmenter son rythme, donc peut-être qu'il est passé au travers du mauvais moment de la gomme aussi, ou c'est la pression Pérez. Par contre, les intervalles, dernier tour de Verstappen, 21.4, mettre les dernier pneus tour plus d'Hamilton, tôt. 21.2, Pérez C'est quand même mieux. 21.6. Hamilton, le plus rapide des 3 pilotes aux avant-postes dans ce Grand Prix. Voilà. Verstappen avec 6 secondes d'avance. Il n'a pas tapé dans sa gomme. Gasly, 4ème, il fait le tour. Il a la course en main. Toujours bien placé. Il suffit de ne pas commettre d'erreur maintenant. Et il peut se permettre d'attendre qu'Hamilton s'arrête. Parce qu'un undercut de 6 secondes, ça n'arrive pas. Est-ce que Bottas va revenir dans le top 10 d'ici la fin du Grand Prix? Déjà, il faudrait qu'il se débarrasse de Ricciardo, qui a un rythme assez pourri. Après, on verra quoi. Essayer de forcer Mercedes à tomber dans une stratégie non choisie. Après, s'il arrive à se débarrasser de Ricciardo, oui, peut-être. Maintenant, là, ça me paraît compliqué. On entend la récupération d'énergie, le lâcher d'accélérateur bien avant le freinage. Très tôt, il freine après. C'est pas pour l'instant une course excitante pour Bottas, mais ça doit aussi l'énerver après être parti en pôle. Ah oui, très très frustrant. Allez, Bottas, putain. Mais elle a une bonne VMAX VMAX, hein, cette McLaren. Donc c'était déjà Incroyable. frustrant. Même avec le DRS, il n'arrive pas à le passer, quoi. Ah, le scénario de Mercedes. Oh, c'est étonnant, la Châteaurie n'a pas le rythme des Mercedes. Se sont retrouvés côte à côte, mais avec une porte ouverte à gauche pour Verstappen. Ah, mais il est arrêté, Ricciardo, là. Oh là là. Et l'autre, il n'arrive pas à passer Bottas derrière. Mazepin, mais qui vient de doubler dans la longue ligne droite. Ben non, il n'a pas été pénalisé, Ricciardo. Retardataire pour Verstappen, Latifi. C'est 8. Il n'a pas été pénalisé, c'est ça. C'est incroyable, quoi. Entre le leader et son que fait la FIA? Lewis Hamilton. Il arrive sur Latifi. FIA égale Red Bull. Ça va être gênant. Ici c'est vraiment l'endroit où les retardataires sont rattrapés. FIA égale McLaren. Énorme. Un truc qui n'a aucun sens. J'ai aperçu Felipe Massa et Stefano Domenicali dans les tribunes en train d'observer ce Grand Prix. Et on motive un Pérez à rester au contact d'Hamilton. Il a presque un arrêt de retard déjà. C'est en gros ce qu'on est en train de lui dire. En 20 tours. Et on le voit dans les différents secteurs, quelques millièmes. Le second tour. Hein. Dans le secteur 1 et 3. Même un peu plus. Dans le deuxième secteur, Sergio Pérez. C'est quand même beaucoup. Meilleur temps sur la ligne pour Verstappen, 1.20, 685. C'est pas rien quand même. Après, il avait pris un très bon premier secteur avec le DRS double retard. Par contre, après, il en a perdu sur Latifi. Il va l'avoir à nouveau. Hein. Oui. Il vient de reprendre. Il peut pas être plus près, la Valtteri Bottas, dans l'aileron de Daniel Ricciardo. Et là, ils vont entrer dans le sinueux et ça va pas plaire à la Mercedes. Mais ce qui est rigolo, c'est que Giovinazzi remonte sur Bottas. Excusez-moi, mais c'est pas très drôle. Quand on regarde les chronos, Giovinazzi est plus rapide. Et oui, mais là, Bottas, il est freiné par la McLaren. Et donc Giovinazzi en profite. Ah, ça fait mal. Il est passé au stand, gomme fraîche sur sa monoplace. Verstappen qui continue d'annihiler les tours, il ne tape pas dans sa gomme, il a une belle marge. Ah, il est dans la situation rêvée, Verstappen, de s'être retrouvé en tête dès la sortie du virage numéro 1. Et qui en plus maintenant peut compter sur l'appui de Pérez. Qui ralentit Lewis Hamilton. Mazepin qui ne sort pas du chemin. Verstappen à qui on demande comment vont tes pneus, ça va pas trop mal, mais il faut que je sois attentionné avec eux à l'entrée des virages. Ce qui veut dire que l'arrière commence à se dérober en entrée de virage, donc attention.
On rappelle hier les problèmes d'aileron arrière rencontrés pendant la dernière séance d'essai libre en FP3, puis une perte d'un petit élément en fin de séance d'essai libre. On a renforcé les ailerons de Perez et de Verstappen. On les a vus pendant la séance de qualification finir de les policher. Donc le travail était totalement légal sous régime de parc fermé. Oui, les polir, les policher, les rendre beaux, quoi. Petit coup de polish, quoi, sur la carrosserie. Mais en tout cas, on a renforcé les ailerons chez Red Bull. C'est incroyable le rythme de la Red Bull en course. Des qualifications. Ouais. Alors après, venez pas me dire que la Red Bull est moins bonne que la Mercedes. Là, c'est bon. À un moment donné, quand tu vois que Perez est à 2 secondes d'Hamilton, bon, ça veut tout dire. Hein. Ils tiennent dans un étau Lewis Hamilton, les pilotes Red Bull. À eux maintenant d'essayer au maximum de jouer avec cette stratégie. Ils sont à 2 contre 1 dans ce Grand Prix. Dans l'état actuel de ce Grand Prix, Verstappen doit dérouler, Jacques. Pas forcer le destin. C'est à éventuellement Hamilton d'essayer d'anticiper quelque chose. On sait que l'undercut ici fonctionne moins bien. La sortie des stands avec des pneus neufs ne crée pas un énorme avantage par rapport à celui qui ne s'arrête pas. Et puis là, il a le champ libre, il contrôle la course, il a 8 secondes d'avance, c'est énorme. Malgré le DRS ouvert d'Hamilton pour doubler le retardataire, il a tout de même été plus lent que Verstappen. Red Bull qui reste évidemment vigilant. Le papa de Sergio Pérez, Antonio Pérez Garibay, qui suit attentivement la course de son fils à 2 secondes de Lewis Hamilton. Il n'est pas décroché par Lewis Hamilton. C'est plus difficile sur le rythme de course aujourd'hui pour Mercedes. Et il n'a pas l'aide de son coéquipier et il ne peut pas se permettre de s'arrêter maintenant. Il subit Pérez dans sa stratégie. Pour l'instant, les Red Bull tiennent mieux leur gomme. Donc oui, Hamilton, en s'arrêtant, aurait un meilleur rythme. Mais après, ça serait une fin de course difficile. Et là, en plus, il arrive au bon moment, Pérez, avec une aspiration, un DRS, des drapeaux bleus offerts par Nicolas Latifi. Il aura également le DRS dans la ligne droite suivante. Ça, c'est quand même assez aidant pour lui. Ouais, pour l'instant, ça joue bien en sa faveur, les retardataires par rapport à Lewis Hamilton. C'est la règle, hein. Vous nous posez souvent la question de savoir pourquoi, lorsque l'on revient sur un retardataire, on a quand même le droit au DRS. C'est la règle, c'est la voiture en piste devant vous, à moins d'une seconde, qui vous offre ce DRS, qu'elle soit retardataire ou non. Oui, là, il n'y a pas de calcul par ordinateur, si la voiture est un tour ou non, ça compliquerait la donne. Je me souviens notamment du dernier tour du Grand Prix des États-Unis, où Mick Schumacher avait offert un DRS à Max Verstappen. Il l'avait un peu gêné avant, il lui avait offert le DRS, ça s'équilibrait au final. C'est très sympa, ça va. Ouais, très compliqué, oui. Effectivement. C'est la Bérésina pour Mercedes. Ouais, il est évident que ces gars sont trop rapides pour nous. Ils arrivent à faire illusion en qualif, mais en course, cata total. Il acquiesce. Oui, alors il était un peu dépité en dernière séance d'essai libre hier matin en constatant les 6 dixièmes et demi, puis il y a eu un rebond, mais là on est en course maintenant, les dés sont jetés, les réglages sont appliqués sur les monoplaces, on est dans une gestion de pneumatique de course et ça semble tourner à l'avantage de Red Bull après avoir basculé une première fois hier. Et oui, ils vont remballer, ils vont même pas faire les 4 saisons, les 4 courses restantes. Ça ne sert à rien. Faut directement passer en 2022. Et on essaye de pousser Pérez à rester au contact d'Hamilton. Ouais, c'est ça le plan B, c'est de mettre la pression sur Lewis Hamilton et de taper dans sa gomme. Donc on risque de s'arrêter un peu plus tôt que prévu, peut-être chez Pérez. Il lui a encore repris un dixième et demi sur le dernier tour, Sergio Pérez, dans le 23e tour de course. On en est au 24e maintenant. Mais à chaque fois qu'il se rapproche à moins de 2 secondes, il perd un peu d'adhérence et il recule à chaque fois.
On fait un point, Jacques Villeneuve, virtuel sur la situation comptable au championnat. Oui. De 12 points en l'état actuel des choses, il y aurait 20 points d'écart. Oui, pour le tour le plus rapide. Pour le tour le plus rapide, absolument, Jacques Villeneuve. Mais nous n'en sommes qu'au 24e tour et s'ouvre une première fenêtre théorique de passage au stand. Mais je n'arrive pas à me détacher ouais, de Pérez reste à son qui est cul. Lewis Ouais. Hamilton. Je ne peux pas prendre d'avance sur Sergio Pérez. Ah, et puis Ricciardo qui bloque Bottas. Ouais, parce que là, Ça, Pérez, il n'arrive pas à remonter, quoi. Il est bloqué, littéralement. 2 secondes, il peut s'arrêter. Et là, ils sont sur la même strat, les deux, en plus. Ils peuvent même pas... Ils peuvent même pas dire Bottas, je vais décaler ma strat. À mon avis, c'est la même. Hein. Ils ont les mêmes pneus, ils ont changé les pneus au même moment. Ils ont mis les hards. De points d'avance sur Hamilton qu'il n'en avait en arrivant. C'était très optimiste, c'était très visionnaire. Oui, oui. Bah, il savait qu'il allait prendre un bon départ et un gros freinage. Visionnaire, ça le sera si ça se termine comme ça. Le Grand Prix n'est pas fini, loin de là. Oula, c'était limite là. Et Bottas qui bute encore et toujours sur Daniel Ricciardo. Trajectoire beaucoup plus tendue, beaucoup plus serrée de Daniel Ricciardo à l'intérieur du dernier virage dans Peraltada. Et bien qu'il ait le DRS, bien qu'il ait l'aspiration, il a du mal à revenir. Oui, il se rapproche, mais pas suffisamment. Il passe sa course derrière Ricciardo et les deux ne sont pas encore dans les points. C'est dur. Par contre, ils ne sont pas si loin que ça de Norris. Norris qui, lui, ne s'est pas mais... arrêté. Et d'Alonso, donc il devrait passer devant ces pilotes-là. Il est trop loin, Bottas, à chaque fois. Je ne sais pas s'il va être capable d'aller au bout de ce Grand Prix. Oh, c'était bien vu, mais non. Bien vu, Dommage. mais trop risqué. Il s'énerve là. Je pense qu'il se frustre un peu. Il sait encore une fois que devant lui se trouve celui qui l'a mis en tête à queue tout à l'heure. Et pas de pénalité pour Ricciardo, c'est surprenant. Il est venu harponner. Fait incident de course, politique du... Alors les strats, bon, là ils peuvent pas s'arrêter. Hein. Verstappen peut par contre, s'il veut il peut s'arrêter. Mais Hamilton et Perez, s'ils s'arrêtent maintenant, ils ressortent dans le peloton, ce qui ne serait pas une bonne idée. Mais Verstappen, lui, c'est bon. S'il veut, il s'arrête et puis il ressort en troisième, quoi. Il a fait le boulot. Et un tour de plus à patienter. Ils sont difficiles à piloter ces gommes dures, j'ai l'impression. La seule chose que pourrait faire maintenant Bottas, c'est d'essayer de s'arrêter et de surprendre Ricciardo en rentrant au stand plus tôt. Regardez Norris en gomme usée jaune, oui. Et une seconde au tour plus vite que Ricciardo en gomme blanche usée. Donc la gomme blanche, pas une bonne gomme. C'est pourtant celle qu'il faudra emmener au bout de ce Grand Prix, à moins... On a eu loin avec la gomme jaune et passer de la gomme rouge. Mais il n'y a plus grand monde qui a de la gomme neuve. Hein. Chez tous les pilotes, plus grand monde n'a de pneus neufs, rouges. Un pneu qui a juste fait un tour de qualif, ça va aussi. Oh, Bottas, il arrive vite là. Non. Mais Ricciardo il fait bien le boulot, hein, il reste bien là au milieu. Donc, ça veut dire quoi, un arrêt au puits il bloque parfaitement. Mais en tout cas, on demande à Pérez de trouver les solutions pour s'approcher d'Hamilton. Il en est plus très loin, 2 secondes 1. Ouais, donc il attaque, il s'est rapproché. Il est à 1 seconde 9. Il vient de récupérer. Crachez-vous, faites une safety car, faites quelque chose. Cette fois-ci. Ouais, il a 14 secondes 5 d'avance sur Gasly. Ce ne serait pas suffisant pour ressortir devant l'Alpha Tauri. Ce ne serait pas suffisant non plus pour ressortir devant Leclerc. Peut-être devant Sainz s'il s'arrêtait maintenant, Sergio Pérez. Ouais, puis il ne veut pas ressortir derrière Leclerc. Donc c'est pour ça qu'on va continuer d'attaquer. Difficulté supplémentaire, oui. Il est quoi, 1 seconde au tour plus vite que Leclerc. Il devrait être capable ouais, il est ouais, je pense qu'il je pense pas qu'il puisse faire mieux. Là, je pense qu'il est au bout de la voiture en fait. Tout simplement. Putain, mais 30 tours en médium déjà, mais il dure combien de temps les pneus là? Verstappen qui a dépassé pas mal de retardataires là, Russell, Ocon, Stroll, des retardataires qu'Hamilton et Pérez vont trouver sur leur chemin d'ici quelques instants. Gros avantage donc au leader. Donc, ouais, mais c'est aussi ça la Formule 1, malheureusement. Jamais été aussi bien placé, mais non. Ils ont dominé pendant de nombreuses années, bon maintenant c'est aux autres de dominer. C'est comme ça, c'est des cycles. Maintenant, est-ce que Red Bull dominera l'année prochaine aussi? Ça reste à voir.
de ce duo. Ah, il en profite pour accrocher, effectivement. Et lui s'est arrêté, Giovinazzi. Et Gasly, il a fait un mauvais rythme, hein. Il est 4-5 dixièmes plus long que Perez et Hamilton, mais bon, c'est pas une grosse différence quand même. On sait que tous les chiffres qu'on donnera à la radio, il faudra ajouter. Pour l'instant, il n'est pas à l'abri, Hamilton, encore. De Gasly et Leclerc, d'ailleurs. Leclerc qui a un meilleur rythme que Gasly. Le Ferrari qui marche plutôt pas bien, pas mal sur ce circuit. Un espion Donc extraordinaire. on va voir ce que ça va donner. Il reste 43 tours. Vous êtes mon E16 118. Voilà. La Bottas n'est même plus menaçant sur Daniel Ricciardo. Oui, c'est Giovinazzi qui se rapproche de la zone DRS. Allez, Perez non loin d'Hamilton, 1 seconde 5. Il tente de s'approcher encore. Ça s'arrête chez Marco, là. Sérieux? Mesuré à 325 km/h. DRS fermé. Mais ils sont tarés. Et oui, puisque devant lui, Hamilton revient sur Lance Stroll. Et selon l'endroit où il va arriver sur les retardataires, ça va aider Perez à coller. Il va arriver sur une tonne de retardataires dans la partie sinueuse, Lewis Hamilton. Et mauvais endroit, très mauvais endroit pour Hamilton. Perez, c'est que c'est peut-être sa chance là maintenant de faire la véritable jonction avec Hamilton. Oui, trop tôt. Oh là là, la Ferrari qui arrive, attention! C'est pour ne pas utiliser la gomme blanche. Non, te laisse pas déposer. Oh là là. Ah, et Leclerc et Sainz qui viennent d'effectuer leur meilleur chrono. 21,8 pour les deux pilotes. Leclerc 21,884. Très rapide. Sainz 21,828. Oui, absolument. Quelle mauvaise stratégie chez Mercedes, mais c'est pas possible. Ils sont débiles ou enfin vous réfléchissez les gars ou Bravo. les mecs ils ressortent derrière Leclerc quoi. On se précipite chez Mercedes pour accueillir une monoplace, celle de Lewis Hamilton. Va-t-il choisir de Ah il s'arrête Leclerc mais bon. se décaler? Hamilton au stand, Hamilton dans la vallée stand avec un blocage de roue pour respecter les 80 km/h. Il s'immobilise à la fin de ce 29e tour. Il décale sa stratégie. C'était pas plus 6, c'était moins 6 peut-être. Petit ajustement des droits avant, vous l'aviez bien pressenti. Hamilton en 2 secondes 4. Bon arrêt au stand pour chausser la gomme dure. Et oui, parce que devant lui, il y avait trop de retardataires. Il ne voulait pas perdre de temps, offrir à Perez de s'approcher de lui. Et Perez n'a doublé personne et en même temps un très mauvais tour, donc un peu bloqué par Lewis Hamilton. Mais ça veut dire beaucoup de tours à effectuer encore pour mais Lewis ce Hamilton qu'il faut pas oublier, c'est que Gasly du coup va pouvoir bloquer Hamilton. Ne semble pas fonctionner sur les autres monoplaces. Stratégie étrange là pour Mercedes. Regardez comme il est en glisse dans cette sortie de tour. Alors il y a deux solutions. En fait Red Bull c'est ça que je comprends, c'est qu'ils ont 4 voitures. Il y a une grosse diff, c'est-à-dire une grosse diff de time. Et surtout qu'Hamilton ne peut De décalage tu veux dire? Ah bah oui, bah après je l'ai prévenu hein. Il y avait un décalage hein. Mais bon après voilà. C'est possible de réduire, c'est-à-dire le décalage non c'est pas possible. Il est super rapide en ce moment. C'est pas possible. Les deux pilotes Ferrari sont hyper De toute façon moi comme je vous ai dit hein, je regarde sur C8 donc après comme vous voulez hein, si vous voulez pas rester je comprends. Il y avait du rythme. De toute façon là c'est la dernière course qui sera diffusée sur C8 donc au pire la prochaine on reprendra les bonnes habitudes. Perez ne s'est pas arrêté. Oh, 21,8, pourquoi s'arrêter? Et en plus que Latifi. Ah, il bloque les roues aussi, Lewis Hamilton, c'est une gomme compliquée à piloter. Leclerc un tour après Hamilton qui rentre au stand. Là, Hamilton va faire un bon chrono parce qu'il a le DRS ouvert de Leclerc qui vient de s'arrêter. Ouais, mais il a perdu beaucoup de temps derrière Leclerc pendant tout ce tour. Là c'est la deuxième place dans ce Grand Prix qui se joue. C'est peut-être un doublé des Red Bull qui peut... Et Gasly au stand déjà, il a même pas bloqué Hamilton, je suis étonné. Mais il bloque maintenant sur Stroll. 2 secondes 3, très bon arrêt chez Ferrari. Je suis étonnant. Je suis étonné, je pensais que Red Bull l'utiliserait pour bloquer Hamilton. Bon. Le record du premier secteur pour Lewis Hamilton normal, DRS ouvert, sans avoir un pilote à doubler. Et il a dépassé Latifi donc dans la deuxième ligne droite. Dans la deuxième ligne droite, pas de perte de temps pour lui. Pierre Gasly est à quelques secondes devant Lewis Hamilton maintenant, 2 secondes 6 exactement.
Bon bah du coup Hamilton il va Verstappen finalement reprendre sa deuxième place. Suite à l'arrêt de Perez. Le laisser en piste longtemps pour avoir des bonnes gommes en fin de course, parce que ces gommes blanches, avec 40 tours à effectuer, j'ai l'impression que ça va être compliqué en fin de course. Pierre Gasly devrait rentrer au stand. 19-9 Hamilton, bon. Semble-t-il. Un gros record là. Oui, il rentre au stand. Après bon, il semblerait que la Mercedes marche bien en dur. On va voir si c'est toujours le cas ou pas. De toute façon Verstappen il a tellement d'avance, tellement de marge sur Hamilton, là ça devrait aller quand même. Ils vont l'arrêter dans 2-3 tours Verstappen et puis ça ira. Bon arrêt chez Alpha Tauri, 2 secondes 7. La gomme dure aussi pour le français. C'est combien de tours est-ce qu'on va laisser Verstappen en piste? Il avait quoi, 8 secondes d'avance sur Lewis Hamilton, donc il a... Et puis attention à une éventuelle safety car maintenant. Oui, ça serait très pénalisant. Leclerc à l'aspiration sur Fernando Alonso. Il devra encore passer au stand, l'Espagnol. Je suis étonné qu'ils aient pas arrêté Perez quand même. Chez Red Bull, bon. Moi j'aurais été Red Bull, j'aurais arrêté Perez direct le tour après quoi. Et Verstappen qui s'arrête, bon c'est logique. C'est logique, c'est logique. Verstappen continue, il entame maintenant un 33e tour de course. Oui, 21-2, c'est une seconde, 2 seulement de perdu, donc ça vaut la peine de rester en piste pour l'instant. Perez avec un joli DRS. Très bon arrêt, 2 secondes 2. Ah, ça a bugué ou quoi là? Je vais relancer le stream. Ouais, mais encore une fois, voilà, il sera, s'il arrive à remonter, il sera coincé derrière Max. Et une petite pub pour fêter ça. On va surveiller le rythme de chacun, du coup, Verstappen et Hamilton, on va voir qui est le plus rapide. Ça va être intéressant de voir. Pour l'instant, Perez avec un joli DRS. Ah oui, bah j'ai déjà prévenu hein, que j'étais en avance, de toute façon. En même temps, je regarde sur la télé, c'est 8, donc c'est normal que je sois en avance sur Internet. Ça paraît logique. Et ça bug encore. C'est terrible. C'est vrai que si les Mercedes sont plus longues, elles sont plus stables. Donc les hards qui pénalisent déjà, fait moins. Peut-être, peut-être. Je suis pas aérodynamicien, je t'avoue que c'est plausible. Après, je suis pas sûr que ce soit ça non plus. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Une éventuelle safety car maintenant. Oui, ça serait très pénalisant. Leclerc à l'aspiration sur Fernando Alonso. Il devra encore passer au stand, l'Espagnol. Il efface l'Alpine. Il remonte à la 8e position. Oui, ne pas se trouver en danger de voiture de sécurité. Mais non, Verstappen continue. Il entame maintenant un 33e tour de course. Oui, 21-2, c'est une seconde, 2 seulement de perdu, donc ça vaut la peine de rester en piste pour l'instant. Perez avec un joli DRS. Bon, je crois que Canal Plus DK est en train de nous lâcher, les gars. C'est terrible. C'est terrible.
Ils sont tous morts, les liens. Donc je vais devoir vous mettre C8 en audio, je crois. Hein. Tout simplement. Plus rien ne marche. Putain, heureusement que c'est diffusé sur C8, hein, du coup. Tac. Bon, je réessayerai tout à l'heure si ça marche ou pas. C'est revenu sur la télé, du coup. La pub est finie. Ça dure pas longtemps, les pubs, hein. Franchement, ça va. En 2 minutes 30, 3 minutes, c'est réglé, quoi. On fait Firefox qui plante, évidemment. Oh, on va pas y arriver ce soir. Hein. Oh, mais Verstappen gagne, les gars. Y a rien de compliqué. Hein. C'est évident qu'il gagne. Je vais mettre le son, je vais pousser un peu le son au pire, voir si vous entendez dans mon micro là. Et Bottas qui n'arrive pas à trouver l'ouverture sur Ricardo. C'est vraiment l'horreur. Ah, enfin, il s'arrête lui, putain.
Ce qui permettrait, si toutefois Hamilton perdait le point du meilleur tour, ça permettrait à Bottas d'aller le chercher. Oui, le point du meilleur tour, vous terminez dans l'équipe premier. Et si vous ne terminez pas dans l'équipe premier, vous n'avez pas pour quelqu'un d'autre. Quoi qu'il arrive, il pourrait quand même en priver Verstappen. Mais bien sûr, pour en marquer au championnat des constructeurs, il faut même que l'équipe premier, ça vous avez raison. Donc, toujours derrière, Russell, décroisé. Par l'extérieur, là, Esteban Ocon sur George Russell, laissez passer. Le pilote français pour la 14e place. Juste devant, il a Daniel Ricciardo qui vient de changer de pneu, mais Ricciardo avec des pneus médiums poussés. Ça sera difficile de rester dans son sillage. Les pneus qui vont 23 jours déjà. Là, le code 24, mais après, normalement, le machine est performance mondiale. Sergio Perez, il est en tout temps. Ah, enfin, il rentre Sergio, putain. Sergio Perez au stand. Des pneus durs, bien évidemment. 2.3, Péconaré également. Hamilton, vous voyez la petite caméra embarquée à gauche de votre écran. Et même sur l'image principale, largement. Hamilton passe largement. Maintenant, il faut voir si avec des pneus bien poussés, Hamilton s'est arrêté il y a déjà 11 tours. Non, non, il a remis des durs. Non, non, mais t'es fou, il va pas mettre des softs, Perez. Il reste 30 tours quand même, hein. Il vient de s'arrêter, là, du coup. Il a remis des durs, comme prévu. Il repart à 9 secondes d'Hamilton, c'est beaucoup quand même, hein. Sachant qu'il était à moins de 2 secondes avant l'arrêt d'Hamilton. Hamilton demande, dites-moi où on est meilleur que les Red Bull. En tout cas, que Verstappen peut aussi passer le dépasser. On lui dit, t'es meilleur que lui à la sortie du virage 11, c'est-à-dire le dernier virage de l'enchaînement rapide, et à la sortie du virage 13, qui lui est le virage le plus serré à l'intérieur du stade. Problème pour Valtteri, c'est terminé. Oh là là, mais c'est vraiment l'horreur, quoi. C'est pas possible, c'est pas possible. Le Bottas, il est maudit sur cette course, vraiment, quoi. De vouloir absolument protéger Hamilton, et du coup Hamilton est complètement en train de la piste, ça a sacrifié on revoit cet arrêt, Hamilton s'est rentré à l'écran, on va voir en gauche, il n'arrive pas à lancer, il n'arrive pas à dévisser, et le choc est là, et les points sur choc, À Monaco, c'était fort aussi, ça. Bon, bah, Red Bull, ils vont ramasser plein de points, hein. Constructeurs, là, ils vont repasser devant Mercedes, ça se trouve. Bon, peut-être pas, mais ils vont pas être loin, en tout cas. Quelle catastrophe. Oh, oh c'est dur, hein. C'est dur, c'est dur, hein. Verstappen a plus de 10 secondes d'avance, maintenant. Même en dur, il est plus rapide qu'Hamilton. Je crois que la messe est dite, comme on dit. Je vais essayer si ça marche ou pas, là. Non, non, Bottas, il continue. Mais, bon, il est très mal parti, hein. Pour les points, ça le fera pas, je pense. Ça le fera pas. Ricciardo, il est reparti 12ème. Ouais, Bottas, il va être derrière Russell, il va être derrière Ocon, tout ça, quoi. Donc, il va se battre contre Ocon, ça va être marrant, tiens. Contre Russell aussi. C'est ça qui va être encore plus marrant, d'ailleurs.
C'est vraiment pas sa journée à Bottas, hein. Il a pas de bol, hein. Pour une fois que c'est pas lui qui fait les conneries en plus. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Russell Bottas, quel duel au sommet. Perez qui a du mal à se débarrasser de McLaren. Qui est à un tour. Norris il fait une belle course, hein. Par contre il a bien remonté là. Mais il s'est pas arrêté encore. Ah oui d'accord, je comprends mieux. Il s'est pas arrêté. Oh là là. Mais il va peut-être falloir y songer, hein. Par contre c'est Vettel aussi qui fait une bonne course, 8ème. Alors on le voit pas du tout, hein, Vettel. Mais il est 8ème quand même. Donc bravo. Tout simplement. Stroll 16ème. Bon, y a rien à l'avant-gauche là, hein. Bah non, ça marche toujours pas, c'est plus, donc... c'est la merde. Le stream a éclaté, quoi. C'est dur, c'est dur. J'espère que ça fera pas ça dimanche prochain pour le Brésil, du coup. Ah, sinon, tant pis, je mettrai un truc étranger, mais bon. Ah bah, de toute façon, il faudra qu'il s'arrête, hein, c'est obligatoire, donc... Faut qu'il passe les deux types de gomme, sauf s'il pleut. C'est dans les règles. Y a pas le choix. Ce que je vais faire, je vais vous mettre un live C8. Je peux pas faire mieux, parce que bon... j'ai beau monter le son, je pense que vous entendrez pas beaucoup. Au final. La qualité sonore sera pas terrible. Donc je vais vous mettre ça. Et je couperai le son de la pub au pire. Puis voilà, quoi. Il y a moins de retard avec ce que je vois moi déjà. À défaut de faire mieux. Hein. C'est toujours mieux que rien. Il est 7ème et il devrait ressortir aux alentours de la 11e place à la porte des points. Donc Norris qui s'arrête. L'arrêt de Lando Norris. Enfin. Au final, je me dis que même s'ils avaient pas raté leur départ, Mercedes ils se seraient fait bouffer à la strat en fait. Ils auraient rien pu faire, hein. Je pense que la Red Bull est vraiment trop rapide sur le circuit, il n'y a rien à faire. 44 tours avec les pneus médiums quand même, c'est assez exceptionnel. Et donc les pneus durs, ils les appliquent alors, très loin. Perez, pour moi, il passera pas Hamilton. Hein. Là, c'est fini. Ils ont foiré la strat avec Perez, je pense. Il fallait vraiment l'arrêter un tour après Hamilton quand il était gêné par Leclerc. Donc là, ils ont manqué le coche, je pense. Ça fera 1 Verstappen, 2 Hamilton, 3 Perez. On va partir sur ça, je pense. Parti là pour faire une très belle opération au championnat constructeur et s'emparer provisoirement de la 3e place. Ouais, voilà. Comme ça, vous avez le son. Bah, comme une balle, regarde le dernier tour, je suis pas d'accord. Hein. Lui, ils ont fait 19-8 les deux. Hein. Donc, non. Il a bien remonté au début, c'est vrai. Mais là, les temps sont équivalents en fait. Donc, l'écart ne se réduit plus entre les deux. Bon, après, il reste encore beaucoup de tours. Hein. On va voir ce que ça donne à la fin de la course, évidemment. D'ailleurs, la F1 prévoit que Perez va remonter dans 18 tours. Bon. 13 tours maintenant. C'est passé à 13, c'était à 18. Hein. Je sais pas trop si c'est fiable ce truc hein, quand même. Après, c'est bien de remonter, mais encore faut-il dépasser. Et la Mercedes a une bonne VMAX quand même. On verra. Et lui avait fait pas mal d'erreurs. Ouais, là il a repris cette 10ème, ok. Sur ce tour-là, il a repris cette 10ème. Red Bull qui avait toujours l'habitude de promouvoir ces jeunes. On va surveiller les écarts. D'un tour à l'autre, ça varie de toute façon. Et Bottas qui se débarrasse d'Ocon. Bravo. Incroyable.
Gasly, puis Albon. Bah, le moteur Renault est moins Les fort échecs que le relatifs Mercedes, de donc Gasly et forcément. Albon dans la Red Bull cette année, donc l'écurie pour se battre pour le championnat a décidé donc une autre stratégie, c'est d'aller prendre un vieux briscard expérimenté. C'est ton pronostic, écoute, on verra. Théoriquement plus Moi je solide, pense que ça va être dur, résistant à la plus dur que... sachant bien gérer ses pneus pour venir que ce que tu penses, mais bon. et venir aider Red Bull Après je sais pas, hein. pour la conquête du titre constructeur. Il reste beaucoup de Oui, tours on peut encore, ajouter donc à votre effectivement liste d'ici la fin il peut Lucas, peut-être revenir derrière lui. Le pilote russe. Et surtout, ce qu'il faut dire, c'est que... Il reste d'ailleurs qui va doubler un retardataire là bientôt. Avec quelqu'un, avec un équipier qui n'était pas issu. C'est une Alfa Romeo, Giovinazzi, qui est 11ème. Voilà, pilote expérimenté. Et d'ailleurs, Giovinazzi s'est arrêté il y a 29 tours avec ses durs. Donc on va aller chercher. Oh la vache, c'est quoi ces stratégies qu'ils lui ont fait là? Mais expérimenté. C'est quand même étonnant. Il énerve profondément Pierre Gasly, parce que Gasly Bien sûr. rêve d'une deuxième chance chez Red Bull. C'est sûr qu'en 2019, il a fait une demi-année avant d'être remercié, renvoyé chez Toro Rosso et pour promouvoir Albon. Clairement, Pierre Gasly n'avait pas répondu aux attentes. Mais il était Verstappen. Alors Verstappen, il est Verstappen qui demande combien de retard sur Perez. Combien de retard Perez a sur Hamilton. Magnifique. Spectateur, comme il dit, du coup. Donc il a quelque part la victoire déjà en poche et il s'intéresse à la bataille derrière pour savoir. Donc tu vois là par exemple Perez a reperdu du temps. Il a reperdu 4 dixièmes sur Hamilton. Donc d'un tour à l'autre ça varie, donc pas sûr qu'il remonte quand même. Après ça va dépendre aussi des retardataires à dépasser, etc. Gasly avait été renvoyé, mais depuis qu'il est chez Toro Rosso, il a fait des podiums. Il y a sa victoire bien sûr mythique l'année dernière à Monza. Alors Bottas 13ème pour l'instant, il va revenir bientôt sur Ricciardo. De nouveau, j'ai envie de dire. Que l'écurie Red Bull conserve Perez l'année prochaine, alors qu'il fait une saison. Il va encore rester bloqué derrière, hein, tout simplement. Alors que Pierre Gasly lui excelle avec l'AlphaTauri. Oui, c'est très compliqué, je comprends moi la position de Pierre Gasly, c'est évident qu'il mériterait cette place. Il a eu une demi-saison, ça s'est mal passé, on l'a remplacé par Albon, ça n'a pas été mieux. Ce qu'il faut admettre, c'est qu'ils étaient, et Pierre et Albon, probablement face à un futur très très grand de la Formule 1, en la personne de Max Verstappen. Et aujourd'hui, évidemment, Pierre maintenant se sent beaucoup plus fort qu'en 2019. Et il aimerait, et je le comprends, il voudrait aller se mesurer maintenant à à Max Verstappen. Donc je comprends sa frustration de garder quelqu'un qui n'est pas issu de la filière Red Bull. On met en avant les statistiques de Sergio Perez, 14 podiums dans sa carrière. Le dernier, lors du dernier Grand Prix d'ailleurs, aux États-Unis, que vous aviez pu suivre sur C8. Cette année, il en est à 4 podiums seulement. C'est quand même peu quand on compare aux 13 obtenus par Max Verstappen avec la même voiture. Voilà l'ensemble de ces derniers résultats. Gasly est constant, je suis satisfait au moins sur ce point-là. Ah oui, carrément, il fait une bonne course. Mais par contre, Gasly, il est un peu seul au monde hein, quand même. Et ouais, même si Leclerc est pas si loin que ça, 6 secondes, faut qu'il fasse gaffe quand même. Mais bon, il contrôle sa course, hein, Gasly, vraiment rien à dire là. Très bonne perf. 6. Ah, Perez revient un peu sur ce tour-là encore, alors qu'il a perdu un dixième au tour précédent. Mais qui là est plus rapide. Il est un peu inconstant dans ses tours, hein, Perez, j'ai l'impression aussi. Déjà 5 dixièmes grappillés dans le premier secteur, 3 autres dans le deuxième secteur. Il obéit. Oula, une 19-4. Putain la vache. Il va grappiller. Meilleur tour pour Perez. Et meilleur tour en course, et effectivement une seconde 2 de gagner sur Lewis Hamilton. Très important ce tour de Sergio Perez. Ça y est, on lâche les chevaux pour le Mexicain dans l'écurie Red Bull Honda. Oui, alors après, il est dans une bonne position, Hamilton. C'est-à-dire que, alors évidemment pas face à Verstappen, mais en tout cas face à Perez. 20.6 for Hamilton. He's in free air. That's his pace. 1.2 seconds taken out of him. That gap down to 6 seconds. Eh ben voilà, on explique tout à Perez. Hamilton roule en 20.6. Il est pas gêné, il est dans l'air libre, personne devant lui. Donc c'est sa performance. Voilà, et tu viens de reprendre une seconde 2, tu es à 6 secondes derrière. Allez, en attendant que le Mexicain réduise encore un petit peu l'écart, je vous propose de jouer une troisième fois pour tenter de gagner la somme de 5 000 € pour participer. Répondez à la question suivante. Une petite Quel pub pilote français figure dans le top 10 du championnat du monde 2021? Oh là 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 là. De Esteban Ocon. Vous avez sûrement la bonne réponse, alors Ils font envoyez chier. 1 ou 2 par SMS. Bon, moi je vous coupe le son hein, du coup. Hein.
On n'a pas envie d'écouter les pubs non plus. Hein. Moi, je pense que c'est la dernière pub, a priori. Je pense. Je vais voir si Canal remarche ou pas. J'ai pas l'impression. Ouais, mais tu vois, il a encore refait un tour de merde derrière. C'est quoi ça? C'est du russe? On va éviter, hein, du coup. Oh, au secours! Max a fait le taf. Ah bah oui, Max a fait le taf, effectivement. Et il fait le taf, il cravache avec sa Red Bull. Sa meilleure voiture du plateau, disons-le. Et Perez qui est de nouveau dans un bon tour. 19-6. Bon, il s'est passé quoi Tu serais pas du genre, toi, à avoir confondu l'heure de 21h au lieu de 20h par hasard? En gros, le départ, il a fait un départ canon, Max. Puis il a fumé les deux Mercedes. Et Bottas s'est fait harponner par Ricciardo. Magnifique. Donc du coup, bah, Bottas est 13ème dans les choux complets. Il a eu un problème aux arrêts au stand en plus. Et en plus, voilà, il est 13ème, quoi. Hors des points. Hors des points. Et il sera hors des points, je pense, jusqu'à la fin de la course. Alors, par contre, il est pas en super soft. Hein. Qu'est-ce qu'il dit, le live timing, là? N'importe quoi. Il est en dur, hein, Verstappen. Pourquoi il a mis qu'il a des hard? Il a des super soft. Bizarre. C'est un bug. Il a fait le meilleur tour, Max, du coup. Toujours la pub. Je vous remets le son dès que je peux. Ah bah voilà, ça se finit là. Ça va. Très rapide, encore une fois. Bah, Hamilton s'est arrêté avant Perez en gros, pour le maintenir derrière lui. Maintenant, bon, il a quand même des pneus plus âgés de 11 tours que Perez. Reste à voir comment ça va se passer sur la fin de la course, quoi. Donc voilà. Oui, mais encore une fois, Perez, il a un constant, donc tout à l'heure, il fera un 1,21, on va pas comprendre, quoi. Bon, bref, le son. Ce Grand Prix dans 19 tours. Max Verstappen, leader avec 13 secondes d'avance sur Lewis Hamilton. Le Néerlandais est bien parti pour décrocher une 9e victoire cette année. Mais voilà, ouais, il y a un truc gentiment, c'est ça. Qui nous suit, la lutte qui nous passionne, c'est celle entre Hamilton et Perez pour la 2e place. Il a 4 secondes 7 de marge, Lewis Hamilton, et son ingénieur vient de lui dire, selon nos calculs, il va... Je vais faire un sondage, pensez-vous? Dans le dernier tour, ça va nous donner une fin de course passionnante. Pensez-vous que Perez va doubler Hamilton? C'était le scénario un peu inverse. Hamilton avait rattrapé Verstappen dans le dernier tour. Comme ça, vous allez voter, on va voir. Et puis au Grand Prix de France, que vous aviez également suivi sur C8, hop, demandez l'avis. Voilà. Hamilton, vous allez pouvoir voter en votre âme et conscience. La chicane de la ligne droite du Mistral. Oui, oui, c'est ça, un arrêt, c'est pas des stratégies très intéressantes. Hein. De toute façon, quand c'est comme ça, en général, les courses sont assez monotones. Pierre Gasly toujours 4ème. Hein. Vous pouvez voter. Beaucoup, mais il faut vraiment insister sur la performance remarquable du pilote français, le meilleur des autres, derrière les deux Red Bull et la Mercedes. Le Français compte 8 secondes de marge sur Charles Leclerc, qui est en train de se faire ramarrer par son coéquipier Carlos Sainz. Plus qu'une seconde 4
pour le Monégasque sur l'Espagnol. Sainz qui s'est arrêté beaucoup plus tard. Oui, Et donc a des pneus beaucoup Perez, plus 3 secondes 8. Scénario pour Alors Perez, j'espère c'est- juste que c'est- Perez va c'est- pas c'est- cracher Alors, Hamilton, les voilà, parce les que deux là il manque un Ferrari. peu que ça Entre les encore. deux, il y a Lance Stroll qui lui est 16e. et un Donc tour de qu'il retard. fasse gaffe quand même Et s'il veut le dépasser quoi. bientôt, on va avoir ce petit duel interne. Ils se sont bien battus en Turquie, il n'y a pas eu de crash, donc on espère que ça restera pareil pour cette course. Ouais voilà. Bah, en théorie, hein, il devrait y avoir des consignes, on va écouter. Ah, Sainz serait plus rapide que Leclerc. On lui intime l'ordre de laisser passer Sainz à Leclerc, Voilà, étonnant. la consigne J'ai pas entendu la réponse. et pas la réponse de Charles Leclerc. On va essayer d'échanger les positions pour que Sainz puisse aller attaquer. Ah bah Gasly. votez les gars après, hein. Autrement dit, Mettez ce que vous pousse-toi. pensez. puis voilà. laisse, laisse passer ton coéquipier. Il n'y a pas de Ils sont passe sûre, il y a oui ou non. optimistes quand même chez- Moi, je chez pense pas Ferrari, qu'il va le parce que doubler, Sainz après, a 10 peut-être secondes que je de me trompe. retard, sur Pierre Gasly. Et c'est vrai que là, Leclerc 3 secondes est 5. relativement lent. Il a fait ses Ah, une son seconde dernier moins vite. tour. Une seconde moins Ouais, vite. ouais, 1,22,1. On va voir là sur le passage de la ligne. Sinon Hamilton peut... Ouais, Gasly est passé en 1. je suis pas sûr que ce soit une bonne idée ça par contre. Charles Leclerc 1,22,0. Donc encore une Après il seconde pourrait de perdu sécuriser le meilleur tour pour c'est Charles sûr, mais Leclerc sur Pierre Gasly. Les faudrait repasser Perez derrière. Effectivement, il faut que le Monégasque laisse. Je pense pas que ce soit une très bonne idée. Après peut-être qu'ils essaieront par désespoir, mais... Leclerc 5, Sainz 6 ou Sainz 5. Leclerc S'il se 6, fait passer, ça remarque va assez vite. S'il se fait passer assez vite, ils peuvent le tenter. d'aller grappiller des Mais il va points falloir qu'il se fasse supplémentaires passer assez vite chez Pierre dans ce Gasly. cas-là. Et Perez, hein, qui vient, C'est vrai qu'ils ont plus de 30 secondes d'avance sur Gasly, donc ils peuvent tenter ce qu'ils veulent, hein, clairement. Meilleur secteur 2 absolu. Ouais, Leclerc qui a 12 tours de plus dans les pneus que Sainz, effectivement. Et non, Perez, 1,19,6. Le meilleur tour est toujours à l'actif. 14 secondes d'avance, Verstappen, il a presque un demi-arrêt presque. Même plus qu'un demi-arrêt d'avance sur Hamilton. Oui, il a pris 6 C'est une branlée totale là quand même. 6 dixièmes à Hamilton dans ce tour, Perez. On a 3 secondes 2. Ils étaient peut-être optimistes en fait chez Mercedes en disant il va te rattraper dans le dernier tour parce que à 6 dixièmes au tour, ça va pas lui prendre. Ouais, là c'est vrai qu'il rattrape fortement là quand même. Hein. Pour l'instant vous êtes à 70% à penser que il va le doubler. Stroll vs Russell, Stroll qui passe. 15ème, putain les Williams ils sont loin, 16 et 17. Ça fait plus d'un tour qu'il a eu la Oh, aïe, aïe. de laisser passer. Course catastrophique hein, pour Williams Carlos encore. Sainz, alors Sainz c'est encore quand même à 1 seconde et demie. Mais Stroll c'est pareil, hein. Sainz Il fait une arrive mauvaise dans course, la hein. zone DRS. Contrairement à Samuel Vettel qui Stroll fait une très contre bonne course Russell. pour le coup. C'est pour la 15e place. C'est quand même un dépassement. Et Raikko aussi, 8ème, ça va. Hein. Les vieux de la vieille sont là. Hein. 7 Vettel, 8 Raikkonen, 9ème Alonso, Norris bon 10ème. Norris qui rattrape pas trop Alonso finalement. Et Giovinazzi encore 11ème, le sum pour Antonio. Ils ont reculé, ils sont seulement 7ème aujourd'hui, très peu de points marqués. Seulement 62 points marqués pour l'instant. On est réduit à se battre avec la Williams. Maintenant il reste. L'entourage, oui, c'est un très beau travail, mais. Allez, 2 secondes 7, 2 secondes 4 maintenant. Ouais, il prend 6 dixièmes au tour là. Il commence à agonir avec ses pneus, je crois. Agoniser plutôt. Agonir. Je ne sais plus parler, c'est terrible. Ce Grand Prix m'endort. Il agonise, Lewis. Putain de merde. On se souvient, Laurent, de Racing il va falloir se creuser les méninges hein, chez Merco. Bon, ils vont l'arrêter une deuxième fois, hein, s'il se fait passer, c'est quasi sûr. Ils vont faire au moins le meilleur tour, quoi. Mais bon, c'est par dépit plus qu'autre chose, parce que là, il n'y a rien à faire. Donc dans 2 tours, Sergio Perez, qui est revenu à moins de 2 secondes et demie, pourrait attaquer Lewis Hamilton. Non, Norris, là, ça va être compliqué. Il commence à comprendre. Jamais un Mexicain n'est monté sur un podium du Grand Prix du Mexique. Il y a aujourd'hui 135 000 spectateurs qui attendent de pouvoir acclamer Sergio Perez sur ce podium toujours spectaculaire qui est situé. Bah c'est bon, il est passé là, Sainz. Ces énormes tribunes et pas dans la ligne droite des stands, comme c'est le cas sur tous les autres circuits du monde. C'est sur C8 hein, les gars. Je peux vous donner le lien en pire. C'est Dailymotion. Hein. En essayant de me garder derrière lui. Une petite attaque, une critique.
C'est là, c'est légal, hein, c'est Dailymotion CC8 qui le diffuse sur Dailymotion, donc vous pouvez tous aller le voir là-dessus, hein, comme ça on est calé. Enfin, moi je regarde sur la télé, mais bon, j'ai un peu d'avance du coup. Mais c'est sur C8. Il faudrait peut-être se mettre au courant que c'est diffusé sur C8 quand même depuis le temps que je le dis, que je le répète. En plus, c'est la dernière course qui sera diffusée sur C8, donc profitez-en pour regarder là. Je pense pas qu'il y aura d'autres pubs en plus. Je crois que c'était la dernière tout à l'heure là. Et F1 ça durait 5-6 minutes, c'était chiant. Bon, les pneus de Lewis ça meurt, hein. Ça meurt gentiment. Le circuit Hermanos Rodriguez, le circuit des frères Rodriguez, Pedro et Ricardo Rodriguez, deux légendes du sport automobile mexicain disparu. Bah non, ça marche plus, Canal, donc ça m'a lâché il y a 10 tours à peu près. 10-11 tours. Donc voilà, tant pis hein. Moi ce qui compte plus que les commentaires, c'est l'image en fait. Les commentaires, bon c'est important, mais l'image ça l'est encore plus je trouve. À Sergio Pérez, les pneus sont bons, le rythme est bon, la batterie est bonne, la voiture va bien. Et Pérez répond, et le moteur il va bien aussi. Eh oui, le moteur va bien aussi. Comme quoi il est détendu, sûr de lui. Il y a beaucoup d'assurance dans cette écurie. Sur des sites de streaming. Bon, après, je vais pas vous donner les liens, c'est légal, donc cherchez par vous-même. De toute façon, visuellement, il voit bien qu'il est en train de remonter. Donc c'est facile à trouver, hein, sur Google. Google. De demander si le moteur va bien. Il y en a plein. Si en plus il allait mal. Alors maintenant l'enjeu pour Hamilton ça va être de défendre, mais on le sait. Checo à moins d'une seconde, enfin à une seconde une. Ça va pas être si simple que ça pour Lewis Hamilton de défendre sur Checo Pérez. Alors qui a pronostiqué un doublé Red Bull? Je vais aller voir ça, tiens. Moi en tout cas ça fait mes affaires hein, si Checo passe Hamilton. Au pronostic je parle évidemment. Ça va vraiment le pousser à prendre des risques. C'est terrible. Et surtout, il n'a rien à perdre. Parce que finalement, s'il s'accroche avec Lewis Hamilton, alors oui, ça fera un petit scandale. Mais il rend service à son écurie. À son qui a pronostiqué un Red Bull, un doublé Red Bull hein. Cadet a pronostiqué un doublé Red Bull, moi aussi. Neilou aussi. Théo aussi. Xenodis, Dil, Kazuko Glory, Abdel aussi. Daniel non, par contre, il a pronostiqué Verstappen Hamilton Pérez. Bottas 4ème, bon ça s'est raté par contre. Je crois qu'on a tous mis globalement Bottas 4ème et je crois que ça s'est gravement raté là quand même. Comment s'il n'arrive pas à rattraper Norris qui a un tour de retard, il va pouvoir résister à Sergio Pérez. Ça y est, regardez, il est pratiquement dans la zone DRS. Moi Madou, je suis pour Hamilton. Je crois que ça s'entend quand même. Hein. Ça me termine sur les là, ils mettent les noms sur les voitures. Ah bon. Bon, c'est curieux qu'ils ne mettent pas le drapeau bleu quand même à Norris. Alors, DRS pour Sergio, qu'est-ce que ça va donner? 40 000 personnes dans le stadium Forosol qui se lèvent pour soutenir. Bon, alors, c'est bien beau de nous. Ouais, le DRS, ça peut l'air violent quand même. Hein. Il les voit forcément dans un coin de son œil. Mais bon, là, il va avoir d'autres opportunités. Et ça y est, il a moins d'une seconde, il peut activer son aileron arrière mobile. Ça y est, le DRS. Ouais, Pérez dans la seconde, c'est sûr. Sergio Pérez à 10 tours de l'arrivée, il active le DRS. Loin. Ça sera pas pour cette fois. C'est quand même un tout petit peu décalé pour montrer à Lewis Hamilton. Ah oui, oui, dans les. Oui, d'accord, ok. Oui, c'est vrai que j'avais remarqué ça. Ouais. Pour Lewis de bien motricer à cet endroit-là, c'est bien fait. Ouais, ça fait très jeu vidéo, c'est sûr. Bon, c'est fait exprès, hein, de toute façon. Suffisamment pour pouvoir prendre son virage normalement sans avoir besoin de défendre, même recharger un peu la batterie au freinage. Ouais, ça, ce genre de mentalité, par contre. Il a assez gagné, maintenant place aux autres. Non, non, les gars, je suis pas d'accord. Hein, tant qu'il c'est le meilleur, il gagne et puis voilà quoi. On aurait pu dire pareil pour Schumacher dans ce cas-là. Place aux jeunes, les jeunes ils auront de la place quand Hamilton au pire à partir à la retraite. J'ai envie de vous dire. Donc, mais bon là c'est sûr que c'est quasi sûr qu'il va gagner le titre cette saison. Hein. Verstappen, rien ne peut l'arrêter maintenant. Sur le freinage, la voiture de, vous voyez, la voiture elle clignote. Alors Pérez, de nouveau le DRS. C'est pas un feu stop comme sur votre voiture, c'est simplement que la Nico Neko sur Twitch, oui, effectivement, on retiendra le Grand Prix de Mexique comme le triomphe de Red Bull. Pourtant, c'était mal parti hier, mais il se décale Pérez, mais ça ne suffit pas.
La bonne VMAX de la Mercedes fait que pour l'instant, ça ne double pas. De Lewis Hamilton va tenir. C'est beaucoup moins sur deuxième. Et drapeau bleu, Lando, là-haut. Voilà, c'est bien ça. C'est C'est carte bien. Et il se décale une nouvelle fois sans vraiment tenter un dépassement. Norris qui est 10ème pour l'instant. L'intimidation, mais ça, on le sait, ça sert à rien, surtout sur un mec qui est. Putain, il y a plein de fans mexicains qui sont pour Perez avec une tenue Ferrari. D'ailleurs, pourquoi ils ont une tenue Ferrari? Ils sont fans de Perez, ils n'ont jamais eu chez Ferrari. Étonnant, étonnant. Peut-être était-il fan de Massa à l'époque. Le Brésilien. Surtout Hamilton n'aura plus le DRS maintenant, alors qu'il était dans le sillage de Lando Norris. Alors Lewis Hamilton, il va compter les tours. 9 tours à tenir comme ça va pas être facile. Oh bah c'est sûr que l'année dernière c'était pas du tout le même. Bah, en même temps c'était bizarre l'année dernière avec le Covid et tout. C'était une saison un peu bizarre, avec 17 courses seulement. C'était un peu étonnant. Et vous vous rendez compte quand même que l'année dernière, Hamilton a loupé une course à cause du Covid hein, quand même. Imaginez, ça aurait été cette saison, Verstappen loupe une course à cause du Covid par exemple. Ce qui peut encore arriver, on sait jamais, mais ça pourrait arriver d'ailleurs, hein. Attention. Hein. Personne n'est à l'abri là. Hein. Et consigne à Norris là, avec sa McLaren orange. Maintenant reste oui. Hamilton et Perez. Essaye d'en bénéficier pour. Là c'est la Red Bull la meilleure, donc voilà. Alonso, chacun son tour. Norris 10ème, ça ferait un point de plus. Effectivement, quand Alonso devra s'écarter pour laisser passer. Bon, c'est pas tant que Hamilton augmente le rythme, c'est que Perez est déventé derrière avec l'air sale et du coup il n'arrive plus à suivre en fait dans les virages. C'est pour ça qu'il baisse de rythme. Dans une telle situation avec toute son expérience. Pour moi, il n'y a pas eu de saison 2020. Ah bah si quand même, on peut pas dire ça, mais elle a été un peu étonnante quoi, un peu tronquée quoi. Entre 2019 et 2021, il y a un trou. La Mercedes, c'est un petit peu. Non, on a bien fait des courses en F1 en 2020. Je te confirme. Les pneus blancs. D'ailleurs, il y a Romain Grosjean qui a failli se faire calciner. Hein, donc, si tu lui dis qu'il n'y a pas eu de saison 2020, je pense qu'il va pas très bien le prendre en fait. Mais bon, ceci étant dit. Perez perd de la vitesse parce qu'on perd de l'appui aérodynamique. Il passe moins vite dans ce secteur-là que Lewis Hamilton. Il ne peut pas rester au contact. Tout simplement déventé. Ah, 2020, il y a eu des courses incroyables hein, quand même. C'était pas qu'une saison de merde. Hein. 13-14. Le 2021 est mieux, c'est sûr. Globalement, il y a une meilleure course, mais 2020, il était pas si pourri. Hein. Il n'a pas le DRS cette fois-ci. Il a peut-être laissé passer sa chance au tour précédent quand il était à 6 dixièmes. C'est vrai que Gasly a gagné Monza aussi. On peut pas dire qu'il s'est rien passé quand même. De toute façon, Hamilton, il a retrouvé un tout petit peu de rythme à partir du moment où Norris. Silverstone, Hamilton qui finit sur 3 roues aussi. À la fin, c'était magnifique ça. Il était en 20.5. Il a gagné 6 dixièmes en performance. Depuis qu'il a doublé Norris. Bahreïn-Court était marrant aussi. Alors attention, Hamilton, il pourrait. Avec Russell chez Mercedes, il se passait plein de choses en 2020, les gars. Arrêtez de dénigrer un peu cette saison là. Alors, Alonso qui a gêné Hamilton du coup. Oh, il y a une Williams aussi. Oui, il se plaint des autres voitures de devant. Là, il est relativement proche de Fernando Alonso. Il est très alors, Alonso, va-t-il s'écarter? On les voit, ça clignote. Alors, il y a les drapeaux tenus par les commissaires de piste. Et puis, voilà, en voilà un. Et puis, il y a les panneaux. Oh, Russell. Mais, et Alonso Ah oui, non, mais attendez, Alonso, il a plus d'un tour de la Williams, d'accord, ok. C'est pour vous, Fernando Alonso. Je croyais que les deux se battaient, mais non, effectivement. Russell qui bloque la Red Bull, c'est bien, Georges. Alonso, lui, pour l'instant, il n'obtempère pas et c'est Russell qui s'écarte. C'est bon, il passe. Qui est 16e, qui n'a absolument rien à jouer et qui, du coup, en un seul endroit, laisse passer Alonso qui lui met un tour et Hamilton qui lui en met deux. Bottas, du coup, est-ce qu'il en est? Il pite, Bottas? Pourquoi il s'arrête? Pourquoi? Pas tout de suite. Si, voilà. Perez qui passe également le pilote Williams. Donc là maintenant Fernando Alonso il a mis assez. Ah, il va voler le meilleur tour à Verstappen, mais bien sûr. Bah oui, bien sûr, pourquoi pas, remarque. Hein. Parce qu'il aura du coup en tampon. C'est intéressant. Il est hors des points, autant faire ça. Tout à fait. Que Lewis Hamilton et Bottas en bas, regardez votre écran. Vous l'aviez annoncé. Il va servir à quelque chose, Valtteri, au moins. Renault, Bottas, incroyable. Des pneus neufs rouges, c'est-à-dire les plus tendres. Son but
maintenant, c'est d'aller voler le meilleur tour en course pour en priver Max Verstappen. Et ainsi, Verstappen ne marquerait que 25 points et pas 26. Et chaque point compte dans la lutte pour le titre entre Verstappen et Lewis Hamilton, entre Red Bull et Mercedes. Alors ça, c'était prévisible, hein. Malheureusement, ils auraient préféré le faire avec un Valtteri Bottas dans le top 10, ce qui permettait aussi de prendre des points au championnat constructeur, enfin de prendre un point supplémentaire au championnat constructeur, mais en tout cas, qu'il soit 14, 15 ou 16, en tout cas, en prenant le meilleur tour en course, il va priver d'un point Verstappen, et on sait que chaque point va compter pour la fin de saison. Et Bottas sur la piste, il est juste derrière Verstappen. Donc, oui, bah imagine si Hamilton ne s'était pas foutu en l'air à Bakou aussi. Hein. Avec des si, j'ai envie de vous dire, hein, on peut refaire la saison. Hein. C'est facile comme ça. Ah bah, on informe Verstappen, Mercedes vient d'arrêter Bottas. Ils lui ont mis des pneus tendres usés. Il n'y avait peut-être plus de pneus tendres neufs chez Mercedes. Il n'aura pas le point. On annonce, on est assez certain chez Red Bull que Bottas ne parviendra pas à améliorer le meilleur tour en course de Max Verstappen. Du coup, Bottas il ressort à 16 secondes d'Ocon, bon ça va. Ça doit aller quand même. Il y aura du temps pour améliorer. Maintenant entre Hamilton et Perez, hein, vraiment. Meilleur tour. Hamilton souffrait quand il était bouchonné par Norris et là il a augmenté. On va voir le secteur 1. Perez à 39%. C'est-à-dire de pneus. Ensuite Verstappen, on devine derrière lui la Mercedes noire. Voilà, là on a Leclerc au premier plan, Verstappen et derrière on devine voilà Valtteri Bottas qui a assez de marge pour ne pas être gêné. Mais le premier temps intermédiaire, il n'est pas bon de il n'est pas terrible. Et en tout cas, c'est pas son meilleur temps personnel et encore moins le meilleur temps global. Qui est la propriété de son équipier, Lewis Hamilton, le premier secteur. Encore 7 secondes de marge sur Carlos Sainz, ça devrait suffire. On retrouve Pierre Gasly, 4e. Et pendant ce temps-là, oui, Bottas réalise le meilleur intermédiaire dans le deuxième secteur. Pierre Gasly vient de faire son meilleur tour en course aussi même. Il a repris un 10e à Carlos Sainz. Il est serein, il gère Pierre Gasly. Exceptionnel le pilote français. Âgé de 25 ans, vainqueur l'année dernière. Après on peut aussi parler de Spa, la fraude de Spa 2021. S'il y a bien une course qui n'existe pas, là pour le coup on peut le dire, hein, c'est Spa 2021 et pourtant il y a certains pilotes, dont Max du coup, ont une victoire gratuite en fait. Enfin une demi-victoire mais bon quand même quoi. Vous continuerez à suivre hein, d'ailleurs cette saison sur les antennes de Canal+. Il reste 4 Grands Prix dès la semaine prochaine, le Brésil. Cette course aurait pu changer le championnat hein, si l'un des deux s'était craché encore d'ailleurs, sous la pluie. Mais on le saura jamais puisqu'ils ont fait les frileux, ils n'ont pas voulu rouler. C'est ballot quand même, c'est ballot. Sur Canal+. Oh, petite erreur là de Max Verstappen dans le stadium. C'est pas 2021 la fraude. Il m'a ralenti. Oh, Bottas accuse de Verstappen d'avoir délibérément fait cette erreur dans le dernier secteur pour le ralentir. C'est vrai que Bottas avait fait le meilleur intermédiaire, le deuxième intermédiaire, et il n'a pas réussi à faire le meilleur tour en course. Checo qui va repartir au front. Alors, est-ce que Bottas améliore le meilleur tour? Il n'est même pas capable d'améliorer le meilleur tour en soft. Un championnat du monde tellement important pour Max Verstappen de décrocher sa première couronne. Perez qui est revenu, il était à 2 secondes tout à l'heure, il est revenu à 1 seconde et demie de Lewis Hamilton. Peut-être le temps de refroidir les gommes. Non mais Bottas ferait peut-être améliorer le meilleur tour, non? Qu'est-ce que t'en penses? Il est dans mon chemin. Voilà. Loin devant toi. Ouais, Bottas. Bah non, mais Bottas les Alpines, ouais. Ouais, 9ème ça. Alonso est quand même 9ème, ils sont voulaient Ocon par contre, encore une fois. 52 tours en hard. Voilà, hop. C'est beaucoup quand même, c'est beaucoup. Peut-être pour bénéficier du DRS. Moi, alors les meilleurs le plus grand nombre de dépassements cette saison. Vettel, Alonso à égalité 104. Stroll 3ème 97. Bah oui, parce que dans la ligne droite, effectivement, si vous arrivez à attraper le DRS dans la première ligne droite, vous l'avez dans la seconde. Et c'est ce qui Driver of the Day, Nico, d'accord. Ok, j'avais pas fait gaffe. Bon, c'est pas étonnant. Et regardez, Verstappen, un meilleur secteur 1.
Non, mais Bottas, c'est la fraude lui aussi. C'est pas assez vite. Il s'arrête encore. Mais non. Toujours propriétaire du meilleur tour. Hein. Absolument, il reste 3 tours. C'est pas possible, sérieux. S'il passe en dessous de la seconde, 1 seconde 0,29. S'il passe en dessous de la seconde, il va avoir le DRS dans la ligne droite des stands. C'est une mascarade, c'est une mascarade. Les mecs, ils l'ont re-arrêté quand même. Pour pousser son champion. Oh, allez, une nouvelle fois. Bottas, on lui remet d'autres pneus tendres, moins usés. Leclerc a repassé Sainz, du coup. Non, on attend tout simplement. Qu'il ait un tour clair. Voilà. Salut Diablo Angel Stevie. Ouais, voyez, voilà, il va être derrière Perez. Voilà, Bottas il est 15ème, donc perdu pour Perez. Bon, de toute façon, oui, Bottas il aura des points, donc autant tout tenter avec lui, hein, j'ai envie de dire. Ferrari, voyant que Sainz ne parvenait pas. Oh là là, il a son cul là. On rend la position à Charles Perez. Leclerc. Attention, c'est pas fini. On a déjà vu ça dans la Scuderia. Quand on demande à un pilote. C'est le cirque Mercedes, c'est le cirque Pinder, effectivement. Pas atteindre le but fixé. Il doit reprendre la position. Et là, Perez n'est plus qu'à 6 dixièmes. Ouais, j'avoue, Ocon, 53 tours en dur quand même. Faut y aller. Hein. Circuit des frères Rodriguez. Bah, ça, c'est le problème de ces pneus qui s'usent pas. Enfin, des fois ils s'usent trop, des fois ils s'usent pas du tout. Enfin, il n'y a aucune constance chez Pirelli, encore une fois. C'est vraiment n'importe quoi. Derrière eux, à 45 secondes, Pierre Gasly va prendre la 4ème place et va permettre à AlphaTauri de revenir, si mes calculs sont bons, à égalité avec Alpine au classement des constructeurs à la 5ème place. Puisqu'il va marquer 12 points et Alonso va en inscrire 2 en terminant 9ème. C'est le dernier tour. DRS pour Max Sergio. Mais ça, il a pas de VMAX en fait, Sergio. Il peut rien faire. Peut-être la dernière opportunité. Maintenant, pour le pilote mexicain, dans le sillage du Britannique, il va activer son DRS. On est en caméra embarquée avec Sergio Perez. Alors, regardez, c'est sur la fin de Kimi, il faut que tu te dégages là par contre. Ocon, c'est bien géré cette pneu. Oui, c'est vrai aussi. Oh, vide la batterie, c'est le dernier tour. Sergio qui tente un jet de désespoir. En tout cas pour attaquer Lewis Hamilton au premier virage. Je sais pas ce qu'il a tenté là, mais c'était un peu suicidaire. Pour l'instant et qui va marquer des points. Le pilote. Bon, Kimi, si tu pouvais te pousser, pas gêner les deux pilotes qui se battent pour la deuxième place quand même, ça pourrait être pas mal. Dans le deuxième secteur sinueux, il se monte dans les rétros, il est encore trop loin. Il n'y a plus beaucoup d'opportunités maintenant, hein, parce qu'il va y avoir la série de virages rapides, virage 7 à 11. Il restera peut-être une opportunité Finito. À l'entrée du stadium, le virage 12. Il n'y arrivera exactement, pas. Voilà, là où est Max Verstappen, qui va s'imposer pour la 3e fois dans ce Grand Prix du Mexique, après 2017 et 2018. Oh, il est parti loin, Ocon, il changeait un truc sur le moteur, il me semble. De la saison et faire un pas et deuxième, Hamilton, il n'aura pas réussi à passer du coup. Victoire de Red Bull dans ce Grand Prix du Mexique. Vous avez perdu, hein, tous ceux qui ont voté oui. Hein. Montrez-nous Lewis Hamilton. Ouais, il y a des retardataires qui ont voté au dernier moment non, du coup, vous trichez un peu les gars. Hein. Bon. Et il va réussir à décrocher les 18 points de la 2e place. Il en concède donc 7. Ah, Bottas a fait le meilleur tour, bravo. Après moult changements de pneus. En train de réaliser le meilleur tour. Oh là là. Il est dans le dernier secteur. Et donc il va priver Max Verstappen du point du meilleur tour en course d'ici quelques secondes. Victoire de Verstappen devant Hamilton. 15e Valtteri Bottas. Verstappen ne marque que entre parenthèses, entre guillemets, pardon, 25 points. Hamilton 2e, Perez 3e, dur, hein. Sainz 6e. Les points de Fernando Alonso 9e. Et puis on attend Pierre Gasly qui va prendre la 4e place avec 16 secondes de marge sur Charles Leclerc. Excellente performance de Pierre Gasly, on l'a salué. Et puis donc un pas de plus vers le titre mondial pour Max Verstappen qui va avoir, il avait 12 points d'avance, il en a maintenant 19. Unbelievable. Victoire rapporte 25 points. Fantastic drive, Max. C'est ce qu'on aime, Max. Bravo. Non, tu n'as pas le fast lap, Max. Ouais, voilà, je préfère ça, ouais. Yes, that's always good. Great job today, guys. Really well done to everyone. Also the pit crew. Great job. Let's keep this up. Sorry, you didn't get fastest lap at the end. Bottas nicked it off you. Et voilà, bon bref, moi j'arrête là pour le live. Et je vous dis à toutes sur TBF1 pour le débrief, évidemment. Comme d'habitude, je vais vous donner le lien si vous n'avez pas le lien. Quelques instants. Bottas te l'a pris. On se retrouve dans quelques...
Tac, ça c'est bon. Bon, dommage hein, que le canal n'ait pas fonctionné. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, évidemment, c'est là-dessus qu'on traite de l'actu de la F1 tous les jours. Donc voilà, bon, course pas terrible au final, pas énormément de spectacles. Mais bon, c'est comme ça, mort de rire, Zandvoort, on dit à Bottas de ne pas faire le meilleur tour, il le fait quand même, ici on lui demande, il a un fail. C'est ça l'idée, ouais. Ça fait être dramatique. Bottas meilleur tour, oui, au dernier tour hein, quand même. Bon allez, sur ce, je vous dis à plus. Ciao ciao.